t'es toujours aussi beau. T'es un acteur, t'es un danseur. C'est magnifique. Si tu me voyais danser pour de vrai, tu changerais d'avis. Non, je suis une calamité. C'est vrai? Ah non, je suis très très mauvais danseur, c'est abominable. Ah. Bon. Mais bon, quand t'es bourré, tu crois que t'es bon. Oui, comme dans beaucoup de choses. Oui. Ça commence bien. 3 secondes. 1 minute 30, on parle déjà d'alcoolisme, c'est bon. Ça, c'est bien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, oui. Oui, Alors, tranquillou. on vient juste de commencer, mais je donne un peu les coulisses aux gens. Parce que on a appuyé sur le bouton pour enregistrer il y a 2 secondes et juste avant, on se faisait un petit brief sur le titre. J'ai éclaté de rire comme un vieux mongol, j'arrivais pas à m'arrêter. Parce que le podcast, en fait, c'est sur les gros. Oh, mais épisode les gros. J'ai fondu en larmes quand il m'a dit ça. Ah, ça va être un podcast de violence, ça va être horrible. Avec la grosse fif de Mathilde Panot sur la vignette, ça va être épique. Quand je dis ça, si vous avez cliqué, c'est que vous l'avez déjà vu la vignette. Nous, on l'a pas encore fait, mais j'ai hâte juste de la voir. Ouais. Alors, comme tu l'as dit, épisode spécial les gros. Mais bon, il n'y a pas que les gros physiques. Mais juste le titre, c'est n'importe quoi. Épisode spécial les gros, les bandes d'enculés. Ah putain, j'ai hâte. On risque d'avoir des procès, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, De toute c'est façon, pas les gros, que les gros ils courent pas longtemps. Ils peuvent pas courir longtemps, c'est pas grave. Alors, c'est pas les gros seulement physiquement, hein. Il y a aussi les gros cons, il y a aussi les gros dangers, il y a différentes choses Oui, dans le exact. podcast, hein. Commencez pas à partir sur le fait qu'on va être sur un épisode grossophobe, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, Non, les bah, amis. à la base, moi, je partais pour, et quand quand au pilori, il fallait démonter quelqu'un, Ben, il me dit: «Tu connais un gros à démonter?» J'ai dit: «Il y a Édouard Philippe, c'est un gros con, ça marche ou pas?» Il a dit: «Oui, c'est bon, ça marche». Ah putain! Ah ouais, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est rigolo. Je pense que c'est notre meilleure intro, hein, de loin, hein. Ah alors là, non, là, ouais, franchement, ouais. Ça fait 3 minutes, je pleure déjà de rire. On pleure aussi, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, les amis, parce que la dernière fois, on était avec Mag et j'avais pas fait le sommaire. On a reçu des messages comme quoi c'était mal organisé. Non, c'est pas vrai, mais bon, c'est dans ma tête où je Ah crois que ouais? c'était super. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je te crois. Donc, il y a l'actu de Benas. Aujourd'hui, sur les gros réseaux pédos. Donc là, on n'est plus du tout sur les trucs drôles. Après, c'était moins pédé avant. Par contre, là, on va comparer les types de gros. Par contre, Là, c'est que sur les gros, là. là, c'est Les gros. physiquement, uniquement, donc sur les anciennes coutumes, on va dire, ou anciennes manières de voir les gros et comment ils l'étaient. Et maintenant, on va se prendre à des tacles, mon pote. Je Ah pense que mais moi aussi, là, on va mettre des tacles à la gorge, hein. Ah là là, ça va être oui. moche. J'ai Après, hâte on de... a la minute de l'abbé sur Louis VI le Gros, si je dis pas de Bah bêtises, évidemment, évidemment. Tu ne forcément. t'es point laissé à cornardir. Et maintenant, au pilori, donc là, on va être sur Édouard Philippe le Gros Con, mais Le gros ça va être traître, le gros le gros lâche. traître, le gros lâche, le gros menteur aussi. Alors le problème, c'est que là, je vous rappelle quand même, au pilori, c'est l'un le défend, l'autre attaque. Là, à mon avis, voilà, personne ne peut réellement le défendre. Enfin, Moi, normalement, c'était mon tour, donc je vais essayer, mais je vous ouais, promets rien, hein. ouais, ouais. Et enfin, la gauchiste de la semaine, parce qu'on dit toujours le gauchiste du mois, mais en fait, maintenant qu'on fait toutes les semaines, c'est la gauchiste ou le gauchiste de la semaine. On sera avec Mathilde Porky Panot. J'allais dire, ah, tu grosse panneau, mais ça, j'aime mieux le tien. Oui, je Gruit, sais. gruit. Je vois déjà les gens me dire oui, oui, vous êtes méchants, vous êtes grossophobe et tout ça. Oui. 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 Non, mais sur LFI, on peut tout se permettre. On a le droit, Je on veux a le dire, droit, on a le droit. vu ce que nous on prend dans la gueule tout le temps sur nos physiques, nos idées, nos visages, nos machins. Il y a un moment donné, c'est le juste retour des choses. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ça va pas empêcher de dormir ce soir. Voilà. Donc pour ceux qui sont pas contents, tant pis pour vous. Voilà. Bref, peu importe. C'est un juste Qu'est-ce qu'on retour prend? des choses. Ouais, c'est normal. En fait, ils sont
abominablement méchants, vulgaires, dangereux, tous ces gens-là, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, à un moment donné, on peut aussi leur envoyer des petites crottes de nez, c'est bon, ça fait de mal à personne, ils Oui, puis méritent. là, c'est même pas comme si on exagérait. Non, Hein, Mathilde? Hein, non, les gâteaux, Mathilde? le Hein, coca. les crackers? Hein, les Oreos? Calme-toi. On te voit, Mathilde, on te voit. Tu peux te cacher derrière ton stylo, on te voit quand même. Il faudra un très, très gros stylo, Mathilde, qui ferait la taille d'un camion. Et c'est pas sûr qu'on va pas les oreilles dépasser en plus. Bref, peu importe, même derrière le camion. Tu Dumbo. sais tu sais que tu sais que ce genre de propos, oh, on s'en fout, allez, passons direct. Bah les couilles. Rendez-vous à la 17e chambre, Ben. Je sais même pas si je serais présent. Voir Mathilde Panot, franchement, non. Oh, c'est bon, c'est bon. Eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de dire tout ce Ouais, qu'ils veulent, c'est bon. Allez, au c'est bout bon. d'un moment. Même des fois, Et puis, ils bah font tiens, attaque-nous, ça nous fera de la pub. et ils font même des fausses accusations, hein, et des fausses insultes sur des faux trucs sur les gens Ah de bah oui, droite. bah raciste, homophobe. Allez, ta gueule, c'est bon. Traiter. Ah bah le Rassemblement national, c'est des homophobes. Moi, je suis pas du tout Rassemblement national, mais de dire que c'est des homophobes alors que Tanguy, c'est un gay, que Philippot était gay, faut doser, Était? faut doser. Non, était, Bah, non, il non, était mais du il est RN. toujours gay, mais il est plus au Il est- Rassemblement national. D'ailleurs, Philippot, réponds à mes messages, bordel de merde! Arrête de me mettre des vents, c'est chiant! C'est sûr qu'en Putain, faisant ça, il va te répondre, hein. s'il te plaît! Bah tiens, Alors, on on est en profite parti. pour faire une petite minute promotion et actualité. Si tu veux, si tu Donc veux. là, moi, bah, mon actualité, vous la connaissez, je fais des vidéos quand j'ai le temps, donc voilà, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit. Pour l'actualité des citoyens patriotes, samedi 4, donc le samedi qui arrive, ce samedi-là, il y a plusieurs membres d'entre nous qui seront à la manifestation contre la pédocriminalité, donc j'invite tous les gens de Paris à venir. Et là, c'est pas une question de gauche, droite, insoumis, mon cul sur la commode, RN. Là, il s'agit de défendre les enfants qui se font supplicier par des pédophiles. Donc là, il y a pas de, «Tu fasciste et machin», non, c'est pour les gamins. Donc maintenant, on va voir les vrais visages de ceux qui viendront et ceux qui viendront pas. Voilà. Et D'ailleurs, concernant attends, la attends, excuse-moi. attends, 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 attends. Parce qu'on a appris qu'il y avait une contre-manifestation de ça. Ah ouais? Faut quand même le dire. On a appris qu'à Paris, il y aura des gens qui vont manifester contre le stop à la pédocriminalité. Donc, c'est des gens qui sont pour, quoi, en gros. Mais Et t'imagines? Ouais, en bien vrai, sûr, c'est très grave, hein. C'est bien très, sûr que très c'est grave. grave. Bien sûr que c'est grave. Mais bien évidemment que c'est grave. C'est «Vous êtes affreux. des fachos, vous stigmatisez les violeurs et les criminels d'enfants, c'est pas bien!» Affreux, hein. Non, mais là, au bout d'un moment, après, c'est violence, hein, quand même. Au bout d'un moment, Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, à un moment donné, faut là taper bas. là, faut tu peux pas te dire tu peux pas être contre tout, juste pour être contre, en fait. C'est être contre pour être contre, c'est complètement con, en fait, ça a aucune logique. Complètement. Et tu voulais continuer, je t'ai coupé la parole, mais tu voulais finir Non, sur? non, je disais juste que les citoyens patriotes continuent, la famille continue de s'agrandir. Les projets arrivent, on a pas mal de personnalités, je peux pas dire les noms pour l'instant parce que c'est pas fait, mais je sais que j'ai eu des accords tacites, donc ça devrait se faire. Donc ça arrive, on évolue, on fait notre petit bonhomme de chemin et avec la grâce de Dieu, on sera plus puissants et plus nombreux, dans les mois à venir. Voilà. Bien, très bien, très bien. Petite minute promo pour moi, bah, tous les jours, je fais entre 3 et 5 vidéos sur les réseaux, où je parle de faits divers, je parle d'actu, je parle de faits politiques. Il y a des, projets de podcast en train de tourner, Tous les hein. jours, je voulais dire tous les jours, même le dimanche, ils s'arrêtent Ouais, jamais. ouais, ouais, ça fait 1 an et attends, ça fait un peu plus d'1 an et demi non-stop là. Ouais, en vrai, tu un malade, hein. Des fois, je lui envoie un message le dimanche alors que je suis au barbecue: «Ça va mec? Je suis en production, je te rappelle». Mais je dis: «Mais t'es un robot ou quoi? Vis! Non, Qu'est-ce qui non, t'arrive?» c'est juste que j'ai sorti une routine et de travail et maintenant je me l'applique, tous les jours. D'ailleurs, je sors un e-book par mois. Ah voilà, c'est ça mon actualité, et le e-book de ce mois-ci est sorti très en retard puisqu'il est sorti fin mars pour mars. Il est disponible sur Gumroad, donc tous les liens sont sur mon, Instagram, si jamais. Bah, tu me donneras le lien, j'essaierai de le caser là en post-prod, Ouais, ça si je marche. peux. Actu de Bénas, c'est parti? Allez, jungle comme on dit, je le cherche, bim, parce que tu m'as pris au dépourvu.
L'actu de Bénas. Je vois ton petit sourire à chaque fois. Allez, bon Ouais, là bah, c'est moins marrant donc. je vais vite le perdre. Ouais, je vais vite perdre mon sourire. Vu qu'on est sur donc les gros sur ce podcast-là, je voulais parler des gros réseaux de pédos parce que justement, il y a donc le samedi 4 mars, j'allais dire n'importe quoi, 4 avril, donc la marche à Paris pour manifester contre ça. Et il se passe qu'en ce moment, il y a une série quand même, depuis qui dure, hein, depuis quelques temps maintenant, mais ça s'est accéléré, une série d'affaires, entre autres dans le périscolaire parisien, mais aussi un peu partout en France où on voit des atrocités se passer, où on voit des pédos notoires se faire remercier par le président de la République, où on voit plein de choses. Donc je voulais faire le point chronologiquement. Alors ce sera très rapide parce que d'ailleurs j'en aurais sûrement oublié. Je passe en revue plusieurs points de 2015 à maintenant, mais très rapidement. Et c'est tellement affreux que je me suis arrêté là. Je me suis arrêté à une dizaine, mais j'aurais pu en faire, je pense, une trentaine ou une quarantaine. Tellement il y a d'affaires sordides qui ne sont absolument pas traitées, pas défendues, enfin rien. C'est catastrophique. D'ailleurs, il y a une école dans le sud de la France, alors je peux pas dire où les parents d'élèves m'ont écrit. Je ferai une vidéo dessus où j'ai tous les détails de tout ce qui s'est passé avec la maîtresse, avec tout. Le problème, c'est que j'ai le nom de la maîtresse et que j'ai pas le droit de le dire. Et je veux pas faire une vidéo tant que j'ai pas le droit de dire le nom de la maîtresse. Voilà. Pourquoi t'as pas le droit de le dire, ce qui est dans l'enquête en cours? Ouais, voilà, c'est en cours. Donc, Dommage. et cette personne-là se balade donc dans cette ville tous les jours, hein. Elle est payée par nos impôts puisqu'elle est prof, elle est payée. Elle se balade avec les victimes autour, on peut rien faire et tout. Et pour l'instant, le procès n'est pas encore annoncé de ce que j'ai comme information. Donc je trouve ça absolument honteux, vraiment honteux. Et donc voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais je veux dire, à force de traiter ces cas-là, on m'écrit régulièrement et les familles des victimes sont quand même très choquées et la justice est absolument incompétente. Alors, 2015, premier rapport d'alerte ignoré par Paris. Il y a un rapport interne qui pointe déjà des dysfonctionnements systémiques dans toutes les écoles parisiennes. Absence de procédure de contrôle, des locaux inadaptés, recommandations jamais appliquées, on s'occupe pas du personnel, on fait rien remonter. Bref, le rectorat, l'académie, ou je sais pas, tous les tocards, j'allais dire une bêtise, mais tous les tocards qui sont là-dedans ne font rien en fait. Ils ne s'alertent même pas à quoi que ce soit. La mairie de Paris s'en occupe pas. Bref, c'est un scandale. Et donc, il y a une gestion défaillante des autorités hein, qui est connue depuis au moins une dizaine d'années. Au moins, par rapport à ça. Donc, tu Et vois, ils ont réélu Grégoire, hein, je précise, qui était déjà là. Bon. et d'ailleurs, Grégoire qui était responsable de ça quand il était avec Hidalgo, je tiens à dire. Donc, Mais c'est les Parisiens, je dis, sont sadomaso, je sais pas, ils c'est sont affreux. complètement tarés. Alors, il faut quand même savoir que donc sous l'ère Grégoire Hidalgo, donc il y a 3 ans, vers 2023 environ, parce que j'ai pas la date exacte, il y a une baisse de critères pour les recrutements du périscolaire. Donc en fait, Ah bah, du ils ont coup, on baissé les laisse critères, rentrer toute la merde. n'importe qui. La déléguée de la petite enfance de la ville de Paris assume publiquement en 2023 la baisse de niveau d'exigence pour le recrutement des agents périscolaires. Ils disent on peut pas faire autrement, il manque de monde, on prend n'importe qui. Et d'ailleurs, je rappelle que cette responsable a été promue adjointe aux finances par la suite parce que après avoir détruit les enfants, elle va détruire les finances de Paris. Bon, et puis comme C'est elle a fait profiter des petits pédophiles, elle a offert des enfants à des petits pédophiles, faut bien la rétribuer, cette brave dame, en lui donnant un petit poste un peu mieux payé. Quand c'est même, on n'est ça. pas des bêtes. Courant 2024, il y a une explosion de dossiers, surtout à l'école Alphonse Baudin, dans le 11e. Donc, c'est l'enquête d'un magazine Elle, qui révèle un scandale massif. Un animateur, David G, j'ai pas le nom, est mis en cause pour des gestes sexuels dans les toilettes. Bilan, 60 affaires judiciaires identifiées. À partir de lui, on retrouve 32 animateurs suspendus en un an, dont 18 pour violences sexuelles. La méthode décrite est atroce et en fait, c'est des jeux, alors pardonnez-moi pour les termes, mais il y a le jeu du saut de zizi sur des sextoys, de pénétration avec des objets, bref, des trucs absolument horribles. Et déjà en 2024, ils n'ont absolument rien fait. Donc là maintenant, ceux qui me regardent et qui m'écoutent, imaginez que c'est votre gosse qui subit ça. Imaginez que l'école est obligatoire, donc on nous force à mettre nos enfants dans des établissements où il y a des prédateurs. Juste imaginez. Imaginez un peu dans quel état je fais mes vidéos tous les jours. Et je continue, hein, mais il y a d'autres affaires. Hein. Affaire de Pont-l'Évêque dans le Calvados, un prédateur aux 27 000 messages, par exemple. Un homme de 36 ans qui harcèle une mineure de 14 ans. Il l'a repérée depuis qu'elle avait ses 11 ans. Et il lui a envoyé 27 000 messages. Il lui a acheté des sous-vêtements. Et il a aussi ciblé sa petite sœur en 6 mois. Pendant 6 mois, il a fait ça. Il a été Et condamné.
Les Ouais. parents de la gamine, ils ont pas essayé de le retrouver, le gars? C'est un ami de la famille. Ils savent très bien qui c'est. Bah, moi, je le brûle. Lui ou Bah, pas. c'est ce qu'il faut faire parce qu'il a été condamné à 18 mois de sursis pour ça. Je le brûle vif, moi. Ouais, mais Donc, direct. donc Un tu vois, ami de la famille, pendant 4 ans, il l'a harcelé, ils ont pas bougé. non. Mais les parents sont complices à ce Non, il l'a niveau-là. harcelé pendant non, non, je me suis mal exprimé. Il l'avait repéré à ses 11 ans. Il a commencé à la texter à ses 14 ans et ça a duré 6 mois le harcèlement. Je me suis mal exprimé peut-être. Donc, on est sur 6 mois de harcèlement d'une gamine de 14 ans et en fait, la petite fille s'est dit, bah, à partir du moment où, il a commencé à zioter la petite sœur, elle a dit: «Non, faut que je prévienne mes parents». Donc c'est chaud, hein. Non, mais vraiment, c'est chaud ce qui se passe les amis, hein. À Parentis-en-Born dans les Landes, un animateur périscolaire est mis en examen pour des actes de barbarie sexuelle sur 17 jeunes enfants et malgré l'acquisition du parquet, il est laissé en liberté. Mais non, mais non, mais non. Je peux continuer, hein. Mars 2026, le réseau pédophile et MeToo École prend de l'ampleur au niveau national. Les témoignages révèlent des réseaux installés depuis une décennie. Sur 200 agents recrutés récemment dans le périscolaire parisien, il y en a 75 qui seraient sous le coup d'une procédure pour agression sexuelle, pratiquement la moitié. Et je rappelle que c'est lié au fait qu'ils ont réduit les critères, qu'ils préfèrent mettre de l'argent dans leur salaire. D'ailleurs, j'ai envoyé les salaires à l'abbé tout à l'heure, les salaires que vont toucher maintenant les adjoints et le maire de Paris. Et au lieu de mettre cet argent-là dans le périscolaire et dans la qualité pour nos enfants, non, ils le prennent pour eux dans leur poche. Ils sont responsables de tout ça. Le 20 mars 2026, nouveau viol dans le 11e arrondissement, un enfant de 3 ans dans les toilettes d'une école primaire, même pas 3 ans, c'est une crèche, a été violé par un animateur. Enfin, on est entre les deux tours de municipal, hein. Et là, dernièrement, le 23 mars, tu as, Emmanuel Macron qui remercie Jack Lang pour son boulot. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le truc où tu te dis, ils sont tous entre eux, ils le savent, ils s'en foutent, ils prennent nos enfants pour des jeux, pour des outils. D'ailleurs, je vous renvoie à ce qu'on a fait avec l'abbé sur Epstein. On est vraiment dans la continuité de tout ça et c'est absolument lunaire de voir qu'on puisse massacrer autant de gens, que tout le monde soit au courant, tout le monde se protège. Et je vous rappelle quand même, et je le répète assez souvent, ils sont minoritaires par rapport à nous, hein. Ils sont minoritaires. Je comprends même pas qu'il y ait pas des pères de famille, qu'il y ait pas déglingué des autres animateurs, qu'il y ait pas des faits divers où on a déglingué Jack Lang et tous ses potes. Il y a pas ce genre de truc. C'est incroyable. C'est dans n'importe quelle société normale, normalement, il devrait être pendu haut et court à l'entrée de la ville. Vraiment. C'est parce qu'on est une société de fils de pute gouvernée par des pédophiles. Pourquoi il y en a autant de cas et qu'il n'y a pas de jugement? Toi, tu déclares pas un truc à l'URSSAF, tu finis en prison. Il y Non, avait un j'exagère pas non mec que plus. je connaissais, il a volé dans un magasin parce qu'il il avait volé un paquet de jambon et du lait pour son fils. Il a fait 3 mois de prison ferme. Et Putain. des violeurs d'enfants, on les laisse comme ça. L'État cautionne parce que l'État est complice. C'est pas plus compliqué que ça. Son Macron est dans les dossiers Epstein. Jacques Lang Lang est dans aussi, les ouais. dossiers Epstein. Mmh. Ils sont tous dedans. Et encore, il y a encore tous les dossiers qu'on n'a pas vus qui sont encore classifiés. Ça me fait gerber. Donc en Et fait, on est sur du naufrage du pays scolaire, on est sur une faillite judiciaire et on est sur une impunité politique. Et en fait, ces 3 mots, MAUX, hein, de la société font qu'on est dans n'importe quoi. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, bon là on enregistre les mercredis, donc il y a pas d'enfants à l'école normalement en France, mais demain matin, des gens vont redéposer leurs enfants à 8h, 8h30, 9h et dans l'eau, tu sais pas s'il y a pas des prédateurs, quoi. Tu sais pas. moi, je te dirais déjà faire des lois caméra obligatoire dans les maternelles. Parce que pourquoi ils agressent et ils violent des gamins? Parce qu'ils peuvent pas se plaindre, parce qu'ils savent pas parler. Mmh. Parce que ça arrive très rarement dans les collèges, dans les primaires, parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent se plaindre les gamins. C'est plus facile qu'un petit gamin de 3 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il explique? Déjà, il arrive même pas à parler. Moi, je dirais caméra obligatoire là-dedans et on les encule. On les détruit, ces baltringues, avec tu sais, maintenant, avec les robots et les intelligences artificielles qu'on a, c'est capable de détecter des mouvements suspects, hein. Oui. Moi, Oh j'ai oui. dit n'importe qui fait ça, il doit brûler devant tout le monde en place publique. Là, pour le coup, le pilori, ça lui irait bien. Et encore, c'est un petit peu gentil, le pilori. Tiens, l'écraseur de tête. La tête qui Mmh. explose. Là, je vous renvoie au podcast de la dernière fois sur les tortures au Moyen-Âge. Mmh. Là, ça calmerait, là. Bande de fils de pute. T'es obligé de parler comme ça parce que c'est inacceptable ce qui se passe. Et que nos dirigeants, des gens votent pour des gens qui font absolument rien pour ça, qui sont complices, qui sont même
même acteurs pour certains de tout ça. Je dirais pas de nom pour pas avoir de procès, mais je me dis: «C'est absolument incroyable que personne ne bouge». Mais C'est tout le le gars. monde est lié. Tout le monde est lié, tout le monde. Ils font tous partie des mêmes sectes à la con, hein, comme les Young Leaders, les machins. D'ailleurs, spoiler alert, Édouard Philippe, on va tabasser tout à l'heure, il en fait partie. Ta-da-da-da! Eh ben non. Spoiler, bah non. C'est tous des merdes en fait et le réseau pédophilie, que Epstein a mis en lumière est tellement grand que personne en a conscience et moi je pense qu'en fait, tout ça c'est l'œuvre du diable. Je pense que l'enfer c'est ici, hein. L'enfer c'est ici et en fait c'est si tu fais une vie à peu près saine, tu as accès au paradis mais tu dois vivre en enfer toute ta vie avec ces démons-là. Pour moi, ces gens-là sont vraiment des démons, c'est vraiment des démons. Pour même pas avoir conscience que ce qu'ils font, c'est au-delà du fait que c'est humainement inacceptable. Pour moi, c'est vraiment les vrais démons, pour moi, c'est ça. Un vrai démon, c'est ça. Et ils touchent à ce qu'il y a de plus pur au monde, c'est-à-dire les enfants. J'arrive même pas à comprendre comment tu peux, dormir derrière, comment tu peux être bien dans ta tête, comment tu peux être, c'est impossible en fait. Ils C'est sont démoniaques. Ils sont démoniaques tous. D'ailleurs, ils le disent, hein, le culte de Baal, Baal, c'était un démon primordial. Il fait les pires trucs, quoi. C'est des fous. Moi, je pense que c'est ça, c'est des vrais démons. Et ils touchent à ce qu'il y a de plus pur et de plus beau au monde, c'est-à-dire bah, la création divine, donc l'enfant. Donc l'enfant qui est pur, qui est sain, qui a aucune méchanceté en lui, qui a pas de jugement sur personne quand il naît. Et c'est ça, bon, c'est la réflexion que je me suis fait il y a pas longtemps. Je me dis, c'est pour ça qu'il s'attaque aux enfants et qu'il s'attaque pas parce qu'il pourrait s'attaquer aux femmes, aux hommes et leur faire des sévices comme ça. Non, c'est que des gamins. Et c'est pour ça. Enfin, dans mon explication, moi, c'est pour ça. Mais je te dis, on devrait remettre des éclateurs de tête, des bûchers, des trucs rigolos, quoi. Au moins qu'on s'amuse un petit peu. oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je le fais bénévolement s'il faut. Je veux bien Oh, monter tous les samedis à Paris, éclater quelques tronches. je te crois, vraiment. C'est affreux. On t'a plombé l'ambiance. Oui. Passons maintenant plutôt alors à au gros, mais physiquement, si tu veux reprendre un petit peu d'humour. Ah, ça va être compliqué. Allez. C'était moins pédé avant. J'aurais dû faire un générique spécial avec un gros qui fait ah, ah, ah. Celle-là, je l'assume pas, celle-là, putain. Non, non, elle est pas. J'arrive pas à trouver des idées. J'ai cherché, je trouve pas d'idées pour la rendre un petit peu plus sympa. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, c'était moins pédé avant, les gros, physiquement, Les gros, c'était moins pédé avant. J'aime mieux le dire comme ça. les gros dans l'histoire. Histoire de gros. Histoire de gros. Sachant qu'on n'a rien contre les gros, commencez pas les gars, commencez pas à péter les plombs, hein. C'est Bon, mais après, il y a gros et gros, hein. Faut se oui, détendre. mais oui, mais oui. Il y a des gros, je pense à mon cousin, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Mon cousin bouddhiste, il fait 130 kilos et il était à 140 il y a pas longtemps. Il est un peu plus grand que moi. C'est un monstre, hein. Quand tu le vois, tu dis pas c'est un gros tas, puis t'as pas envie d'aller lui dire. Non, je me C'est doute. un monstre. Il est proportionné un peu bizarrement. Il a des grosses épaules, il est un peu bossu, mais il fait pas dégueulasse. Il fait pas obèse. Que j'ai vu des mecs, tu sais, je suis sûr que ça, ils ont pas vu leur bite depuis 87, hein. Tellement le ventre il touche les genoux. En général, quand tu vois pas tes pieds, c'est pas bon signe, hein. Oh, c'est Artus qui disait, «Quand tu vois pas ta bite, c'est que tu gros, mais quand tu vois pas qu'il te suce, c'est que tu obèse» ou un truc comme Déjà, faut que tu aies de la chance parce que si tu es obèse et que tu te fais sucer, déjà c'est que tu as gagné au loto quand même, hein. on dérape, on dérape, on dérape, on dérape, on dérape. On n'est pas Alors, dessus. déjà pourquoi on a décidé de faire une chronique sur les gros? Bah, c'est moi qui a dit à Ben: «J'y viens, on défonce les gros la prochaine fois». En fait, c'est né d'un truc, c'est parce que je déjeunais, c'était ce week-end, je prenais mon café avec ma femme. Elle était en train de lire un article sur l'obésité. Putain, j'écoutais à côté, j'avais envie de chialer, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» C'est bah, évidemment, article de gauche écrit par une féministe, qui a jamais, fait rien branlé de sa vie, qui écrit sur les gros alors qu'elle est pas grosse elle-même, ça c'est lunaire. Et en fait, elle concluait que l'obésité ou le fait d'être gros, c'est la combinaison de plus de 18 maladies, auto-immunes, héréditaires, tout ce que tu veux. En fait, et elle concluait en fait que tu es absolument pas responsable si tu es gros. Si tu es dégueulasse, tu es absolument pas responsable et en fait, ceux qui stigmatisent les gros, en fait, ils stigmatisent les gens malades
et en fait, ils sont absolument intolérants sur la maladie. En fait, limite, on est des nazis du Troisième Reich, quoi. On était limite presque ça. J'étais en train d'écouter, je fais: «Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes?» Et quand je vois des porquis là qui sont au McDo là, qui s'empiffrent alors qu'ils sont plus larges que la table. Elle est où la maladie là? Non, j'ai jamais vu un gros qui fait du sport et qui s'alimente correctement rester gros. Ça n'arrive pas! Donc arrêtez de chialer. Là, on est dans une culture de la déresponsabilisation. Non, en fait, si mes genoux ils touchent par terre, c'est pas de ma faute. C'est la société patriarcale et j'ai des maladies. Non, t'es pas malade. La seule maladie que t'as, c'est que tu sais pas fermer ta grande bouche et que t'es dégueulasse. C'est tout. Ou alors que la nourriture est un refuge, ou alors il y a peut-être des choses qui indiquent effectivement, qui te poussent à manger, ça c'est un fait. Par contre, en soi, l'obésité n'est pas une maladie. Ça Mais non, c'est pas une maladie, c'est un état de fait du fait que tu as trop mangé. mmh, C'est tout. Parce oui, que bah tiens, je reprends le Moyen Âge, les moines cisterciens, quand ils mangeaient trop, en fait, le passage pour aller dans la cantine, dans les monastères, il était très, très, très étroit. Je crois que la porte, elle faisait 40 centimètres, pas plus. Donc en fait, si tu étais gros, tu pouvais plus rentrer. Mais dès que tu maigrissais, tu avais plus accès à la bouffe, en fait. Donc crois bien que tu restais pas obèse très longtemps. Là, il y avait pas de maladie, hein. Quand tu bouffais plus, tu ressemblais à un pruneau séché, tu revenais. ah, de toute façon, l'adage est assez connu, mais il y avait aucun obèse dans les camps de concentration, tu vois? Ouais, Quand tu arrêtes celle de celle-là manger, celle-là, elle est moche. elle est Celle-là, elle est moche, moche. mais elle est vraie, en fait, parce que si tu arrêtes de manger, que tu peux plus, tu obligé de survivre, bizarrement, tu as plus de maladie mentale, en fait. Ah non, bah, tu rentres ce qu'on appelle en lithophagie. C'est-à-dire que Ah oui. ton corps, il bouffe tes propres graisses, voilà. Alors c'est dur, hein, ce que j'ai dit, hein, attention, hein, Je c'est crois que très c'est dur, ça, hein. non, c'est pas la lithophagie, non, non. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais on n'est pas des experts en nutrition, c'est pas très grave, on nous pardonnera. Mais, Ouais, ce mais je que je dis connaissais est le mot. dur, mais c'est un fait. C'est un fait. Mais ça, Alors, mais de toute façon, c'est vrai. ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et quand je vois qu'au Moyen Âge, en fait, pourquoi on voulait faire aussi c'était moins pédé avant sur ça, c'est parce que l'obésité avant était liée à un surplus de bouffe, et vraiment que pour certains, hein, mais de la bouffe qui était quand même de qualité, au moins pour l'époque, et que maintenant, en fait, c'est de la malbouffe. Moi, mes poignées d'amour, elles sont dues au chocolat, au sucre, elles sont dues à ça. Donc, même moi, je devrais être le premier à plus manger ces merdes, mais bon, moi, je suis pas encore obèse, mais voilà, c'est à cause de la malbouffe, c'est à cause de notre système, c'est à cause de ce qu'on tolère, en fait. C'est à cause de tout ça, de notre société. On se dit: «Ah bah, c'est bon, on peut manger de la merde, si on est un peu gros, c'est pas grave», et après les gens, ils finissent par faire 200 kilos, et là, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. C'est parce que derrière, c'est la société qui paye, hein, si jamais. Pourquoi je dis: «C'est plus possible?» Parce que derrière, la société paye pour ces gens-là. Mais on Donc, paye pour tout, on paye pour tout, on paye pour les gens qui sont en dépression, pour les gens qui mangent trop, pour les gens qui mangent pas assez. mmh. Putain, bizarrement, on paye jamais pour les gens qui sont en bonne santé et qui font du sport. On leur paye pas leur appareil de sport parce qu'ils veulent être meilleurs. Non, ça m'énerve. Non, mais alors, C'est insupportable, en fait. pareil, tu des dents, on te les change pas, rien n'est pris en charge. Tu un problème avec tes yeux, c'est compliqué. Ouais, Alors que les c'est dents, ça peut être la résultante, bon, d'un mauvais entretien certes, mais de maladies aussi. mmh. Oui, oui, oui. Moi, Mmh. par exemple, ma maladie, elle attaque aussi le tartre des dents. Je dois y aller, plus régulièrement que quelqu'un de lambda. OK. Et encore, moi, j'ai pas voilà, c'est pas un stade très élevé, mais je sais qu'il y en a, ça peut leurs dents, ils peuvent tomber. Et là, OK. c'est pas de leur faute que devenir un gros tas de merde dégoulinant. En général, tu es un petit peu responsable, hein, Josiane. Le Big Mac, il est pas Mathilde. rentré tout seul, hein. Mathilde. Gruic, Gruic, on va t'appeler. Alors, dis-moi la différence qu'il y avait là, entre, comment dire? Le Moyen Âge et maintenant là. Qu'est-ce que tu avais noté comme Ah différence bah, si tu flagrante? veux remonter au Moyen Âge, déjà, au Moyen Âge, être gros, c'était la classe, déjà. Déjà, être gros, OK. c'était la classe et au-delà de ça, c'était vu comme un statut. Et c'était un atout parce qu'au Moyen Âge, il y avait, comme vous le savez, il y avait beaucoup de famine et beaucoup de précarité, mais c'était pas dû au fait que le Moyen Âge c'était de la merde, c'était dû au fait bah, que on était tributaire des saisons, on était tributaire du temps et on se nourrissait exclusivement des produits de la terre. On fabriquait pas des saucisses à base de gelée de couenne, de trous de balle de cochon. Voilà, c'était vraiment la terre. Si ça poussait, tu mangeais. Ça poussait pas, tu mangeais pas. Ça poussait pas, les animaux mangeaient pas, donc tu mangeais pas de viande. En fait, tout était corrélé avec la terre. Donc, une mauvaise récolte, bah, ça pouvait te plomber et tu pouvais avoir une famine. Donc, les gens qui étaient gros, ils avaient de la chance de l'être
et c'était vu comme une opportunité et comme un statut social. Que quelqu'un qui était gros, c'est qu'il avait réussi à amasser énormément de calories, donc il avait assez d'argent pour le faire. Donc plus tu étais gros, plus tu étais puissant. Et d'ailleurs, à l'image de Louis VI le Gros, qui est devenu tellement un gros tas de merde qu'il pouvait plus monter à cheval. Et bon, après, il y a beaucoup de rois qui étaient bedonnants, comme François Ier était bedonnant, Charles VIII était un gros tas de cul, mais bon, ils arrivaient encore à se foutre sur la tronche. Mais au Moyen-Âge, être gros, il n'y avait pas de victimisation. C'est gros, gros, il est infâme. Non, être gros, c'était tu pesais en fait, au sens propre comme au sens figuré. C'était synonyme de puissance et de force musculaire. Mais tu vois, quand tu arrêtes de chialer et que tu regardes dans l'actualité de maintenant, bah, tous les strongman, bah, c'est les hommes les plus forts du monde. Il y en a pas un qui fait moins de 130 kilos. Et encore, ceux qui font 120, 130 kilos, c'est des bébés qui font 2 mètres et ils ont des bras comme as. Pour ceux qui sont plus petits, qui sont plus grands, toi, je pense le plus gros, un des plus gros que j'ai vu, non. Ouais, il y avait Eddie Hall dans son apogée, il fait 1m88. À son apogée, il faisait 183 kilos. Toi, Brian Hall, il faisait presque 200. Thor Bjornsson, donc la montagne, lui, il fait pareil, il fait 2m13. Il faisait, à son Il est, prime, il faisait 180 kilos, quoi. Donc tu vois les bestiaux. il est Là, monstrueux. mon gosse, ça mange pas 5 fruits et légumes par jour. C'est 5 tonnes de fruits et légumes par jour. Ouais, c'est 5 vergers et des étables entières. Ok, et donc il se nourrissait principalement, bah, de, comme tu dis, de viande grasse, Ah, la de viande, on gibier, mettait ouais. au moins vraiment début Moyen-Âge. La Renaissance, c'est pas tout à fait vrai, mais début Moyen-Âge, c'était vraiment la viande, la viande, la viande. Les fibres, c'était PD. On va pas se mentir. Les légumes, c'était pour les fiottes ou pour accompagner. Mais tu mangeais pas des légumes tout seul, c'était bizarre. Si tu mangeais les légumes tout seul, déjà, t'étais le gauchiste de l'époque en train de dire qu'est-ce qu'il a, lui, il est... Tu C'est le danses en fragile, ballerine, qu'est-ce qui t'arrive? c'est le fragile de l'époque, quoi. Ah, mais carrément. Non, c'était la viande, la viande, la viande, parce que bah il fallait bouffer, il fallait pouvoir subvenir quand tu avais des hivers très rigoureux. Donc c'était vu comme ça, mais il y avait quand même deux sortes de gros. Tu avais le gros qui était gros, mais qui restait quand même fort et qui était pas impotent. Toi, à l'image de Louis VI, de France, non plus François Ier, c'est plus vrai pour lui. François Ier qui était quand même qui était très grand, il faisait 1m98, mais toi, il faisait quand même 130 plombes. Donc toi, il y avait un morceau, quoi. Il y avait un gros bébé, il était gros, il était très lourd, mais il était pas vu comme un tas de merde. Et après, tu avais les impotents, donc qui étaient là, obèses. Le rapport poids-taille était pas bon. Donc, toi, comme on disait tout à l'heure, tu avais un cul devant, un cul derrière. Tu avais le ventre qui touchait les genoux. Et là, tu étais mal vu parce que il y avait, au Moyen-Âge, ils considéraient que c'était du laisser aller parce que tu t'étais laissé au point où tu devenais impotent et que tu t'es bourré et que t'as pas vu en fait le coup se faire et que tu t'es bourré jusqu'à ce que ça porte préjudice en fait à tes capacités à te battre, à tes capacités à servir ton seigneur. Et là par contre t'étais très mal vu. Donc il y avait quand même ce distinguo, c'était pas tous les gros étaient incroyables. Non, c'est si tu pesais mais que tu pouvais bouger, ça allait. Tu pesais dans le game et on t'était bien vu. Mais par contre si t'étais un tas de merde bedonnant, là, tu prenais tarif. Et là, bah là, t'avais le droit au pilori, t'avais le droit à des accrochés, on te jetait de la bouffe à la gueule, mais t'avais pas le droit de la manger, ça c'était rigolo. Tu sais, t'étais accroché comme ça avec les bras là, puis tu pouvais pas manger pendant une semaine. Ils te jetaient de la bouffe à la gueule. L'humiliation. Mon Dieu! Ok. Et après, quand tu montes un peu sur après le Moyen Âge, au début de la Renaissance, on a privilégié un peu plus l'activité physique. Bah, ça commençait déjà à devenir pédé, un peu ennuyeux. Et on a un peu switché le fait que le gros, il était moins vu comme un symbole de force. Bah, c'était toujours vu comme un symbole de force musculaire, mais moins comme un symbole de puissance, de pouvoir. Ça a même été l'inverse, jusqu'à bah, c'est plus vrai pour la fin. Pour la fin du XVIIe siècle, fin Renaissance, plus t'étais gros, en fait, après, ça a switché dans limite le nazisme du Troisième Reich. Plus t'étais gros, en fait, c'était un signe de pauvreté et c'était un signe de stupidité. En fait, d'ailleurs, on retrouve encore des peintures, etc., du Moyen-Âge, ou enfin Renaissance, et on voit des pauvres et des stupides qui sont dépeints comme des gens gros, en fait, bedonnants, qui dégoulinent, en fait, leur cerveau, il est dans la graisse, ils peuvent plus réfléchir. Le gros, c'est le benet, en fait, c'est l'abruti de base. Donc, il commençait déjà à y avoir ce petit côté anormal, c'est d'être gros au point d'être dégueulasse. T'es pas normal quand même et tu t'es un peu anxiogène pour tout le monde, donc on va te mettre de côté. Ok. D'ailleurs, ce qui est très bien, moi je trouve ça très bien. Les gros qui pèsent, non mais je veux dire, les gros qui pèsent, qui savent se déplacer, qui sont opérationnels, ok, sans problème. Un gros dégueulasse qui est pas capable de monter 3 marches, il lui faut une rampe
et faut que les subventions payent la rampe parce que monsieur s'est bourré. Là, non. Là, là, tu deviens anxiogène pour les gens. Là, tu fais payer aux gens le fait que t'as pas pris soin de toi et que t'es devenu un rondin et un tonneau de par tes propres faits et de par t'être englouti des bassines entières de barbac et de conneries. Là, ça devient ton problème. Mais si ton problème rejette sur la société, là, ça devient anxiogène pour tout le monde. On va te faire des trucs sales. Et malheureusement, on n'a plus le droit maintenant. Mais moi, j'aurais des idées quand même, hein. Et maintenant, de nos jours, maintenant c'est pareil. On est sur des gens qui, je sais pas comment c'est perçu. Alors il y a beaucoup de mouvements grossophobes, donc, enfin anti-grossophobes, Mais je sais pas comment on oui. peut dire, qui vont être là en train de dire, il faut pas. En fait, en gros, c'est pas une maladie. J'ai encore vu des personnes qui étaient fières d'être rondes. Je pense que ces Non, mais ils personnes-là, si peuvent, demain, hein. Après, bien sûr, non, mais si demain ces personnes-là, tu leur donnes un corps parfait en faisant ça, ils le prennent. oui. Ah, c'est ça la réalité. Tu es fier de ce que tu as parce que t'as pas envie de faire autre chose et tu as envie de vivre avec, voilà, t'as pas envie de changer ta vie de tous les jours, ni ton alimentation et tu veux rester comme ça. Donc c'est mieux de être fier, comme ça au moins t'as pas de problème psychologique parce que si en plus tu sombres dans la dépression, c'est plus compliqué, tu vois. Mais effectivement, maintenant, le problème des personnes qui ont du surpoids, c'est que c'est principalement la malbouffe, quoi. C'est le sucre Eh bien, eh bien, transformé, bah, les bien graisses sûr. saturées, les additifs et surtout les produits auto-transformés. Et je te rejoins un peu ce que disait un petit peu à la Renaissance, c'est qu'en gros, c'est des gens qui font pas l'effort de se faire à manger ou qui font pas l'effort de faire attention à des choses. Parce que on te demande pas d'aller à la salle 2 heures par jour, c'est pas ça. Même de moi, je te demande rien, de toute façon, y a pas de souci. Mais sur la bouffe, même quand tu fais par exemple, du fitness ou du sport, c'est 70% la bouffe, hein, le corps. C'est 30% le sport, mais c'est Bah, 70% la bouffe. les Je trouve ça, tablettes, si tu veux avoir un six-pack, c'est 80% de ce que tu manges et 20% c'est les exercices que tu vas faire. bien Mais sûr, tu bien peux sûr. faire des séries à taille, si tu manges pas, t'en auras jamais. Ah bah non. Ah non, c'est sûr. Donc effectivement, maintenant, c'est vu différemment. Quoique je trouve que dans la société maintenant, le problème de la société maintenant, c'est qu'on peut pas faire de blagues. C'est surtout Non, ça, le en fait. problème, je voulais rebondir sur ce que tu as dit avant, qui est assez corrélé à ce que tu viens de dire maintenant. Le problème, c'est l'intolérance, en fait. Quelqu'un qui va dire, moi, je suis gros et j'assume d'être gros et je me sens bien d'être gros, il cassera pas les couilles aux autres qui Non. vont le traiter de gros ou qui vont dire lui, il est gros. Si lui, il se sent bien. En fait, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, il va te le faire payer. À l'image des transsexuels, des machins qui disent, moi, je suis un poisson, moi, je suis une table basse. En fait, si t'es pas en accord avec le fait c'est une table basse, c'est toi le fils de pute, en fait. Et c'est ça qui m'énerve. En fait, c'est ceux qui prônent le plus la tolérance qui en ont le moins. Ils veulent que tu adhères à leur récit, mais que l'inverse, c'est pas vrai. Un gros qui se sent bien, moi, j'ai des cousins, chez les gens du voyage, on est gros. Il y en a, c'est des barbacs, hein. C'est mon cousin le bouddhiste et son frère le Donald. 110 kilos, 140, c'est des monstres. Euh, tu lui dis, quand je vais le voir, je lui dis, putain, mais t'as maigri. Il me dit, ah ouais, je dis, non, je rigole, en fait, t'es encore plus gros qu'avant. Et toi, on se marre, parce qu'il se sent bien dans sa peau, il est quand même opérationnel, c'est pas un tas de merde. Mais parce que il va pas dire, il le sait qu'il est gros, et il s'en fout, et il le vit très bien. Donc il va pas aller chialer. Et c'est ça qui m'énerve. Et les gros qui le vivent mal, c'est les plus véhéments envers les gens qui sont pas gros. Ouais, tu peux pas comprendre, ouais, tu m'acceptes pas. En fait, il faut absolument dire non, mais d'accord, non, c'est très bien, tu vois pas tes pieds, c'est de ma faute. Vite des subventions, vite on va te payer l'opération parce que ça, faut savoir. Je sais pas si les gens le savent, mais les opérations pour poser des anneaux d'estomac là, c'est pris en charge, hein. Tu ne payes pas. Je connaissais une de mes voisines là qui était un gros tas de chiantes dégueulasses dégoulinant là. Là on peut le dire hein, parce que là c'est limite. Tu vois les femmes là qui arrivent à la cinquantaine, on dirait qu'elles ont pas de jambes tellement elles sont grosses. On dirait des gens avec des pieds. On dirait c'est comme dans Rayman. On voit pas leurs jambes tellement ils sont larges. On dirait des tonneaux. Bah, là, elle était comme ça, bah, au point qu'elle a dû arrêter de travailler tellement elle était grosse. Et bizarrement, on a réduit la taille de son estomac. Oh, elle a perdu 40 kilos. Oh, donc ce qui rentre dans ton corps a une incidence sur le fait que t'es gros ou pas. Oh, incroyable. Mais non. Et voilà, c'est la Sécu qui a payé, hein, et je sais plus c'est combien l'intervention, mais bon, c'est encore une fois, c'est nous qui devons payer pour les choix des gens. T'as fait le choix de détruire ton corps, et c'est à nous d'assumer le choix que t'as fait des idées de merde. Bizarrement, parce que moi, quand je fais le choix de pas travailler, bah bizarrement, j'ai pas de chômage. Je suis pas payé. Ceux qui sont à leur compte, ils sont pas aidés dans le même sens, non. Non, non. D'ailleurs, on pourra faire un épisode uniquement sur ça.
Ouais, Parce c'est que là, intéressant, ouais, ça, même c'est au-delà de ça, sur et toi, tout est corrélé, hein, l'autoréalisation, qu'il y a très peu de chefs d'entreprise ou de mecs qui entreprennent ou qui essayent de se réaliser, bah, qui se laissent aller physiquement, qui se laissent aller intellectuellement. Bah non, tu es toujours dans la recherche parce que tu es motivé, parce que tu es poussé par quelque chose qui t'entraîne. En général, ceux qui sont gros au point d'être impotents, en général, c'est des gens qui sont dépressifs, qui sont déprimés, qui se sentent seuls ou c'est souvent corrélé, hein. pas bien. Ils comblent le manque par la bouffe, hein. Ils sont pas bien, ça c'est sûr, c'est sûr. Ça c'est mais bon, ce qui me dérange le plus là-dedans effectivement, c'est derrière que la société, comme tu disais très justement, c'est qu'en gros, on doit se mettre au diapason de ces gens-là, alors qu'en fait, c'est pas à nous de le faire, quoi. Malheureusement, c'est comme ça, hein. C'est un peu dur là aussi ce que je dis, mais on va nous reprocher des choses. Là, sur le podcast, si on passe les 10 000 vues par exemple sur, YouTube, on est mort de ce qu'on dit. Ah, j'espère. Pitié, pitié, je vais payer, je vais payer. Non mais je vous le dis, on est mort, on est mort. Mais c'est pas grave, tu vois? C'est un Mais rien à foutre, en vrai, rien à foutre. Ouais, bah, bien sûr, Rien à mais foutre. Moi, venez avec des arguments que c'est pas de votre faute, en fait, si vous êtes gros. c'est pas ça Demain, qu'ils vous me vont dire. dites, j'arrive pas à maigrir, viens à la maison, je te fais un programme, tu vas faire du sport pendant 3 mois. Crois-moi, tu vas pas te reconnaître. C'est pas ça qu'ils vont te dire. Ils vont te dire que tu as pas le droit de le faire. Tu as pas le droit de le dire et le seul argument, c'est ils vont dire: «Tu es grossophobe, tu es contre les gros, ça tombe sous le coup de la loi, on te poursuit». C'est ça qu'ils vont Bah, dire. voilà, parce que c'est plus facile, en fait, de chialer que de se réaliser. Alors que s'ils écoutent ce qu'on est en train de dire, en fait, si tout le monde écoute un peu ce qu'on est en train de dire, on n'est pas là pour défoncer forcément les gros. On défonce l'attitude des gens, le laisser aller. On défonce aussi le fait que parce que des gens sont allés trop loin, on doit les respecter alors que non, en fait, Mais non, mais non, non. non. Donc en fait, c'est tout ce qui est autour en fait de tout ça. Bref, c'était ma petite contribution à ce podcast, à cette pardon, à cette rubrique. Mais je trouve que c'est absolument incroyable qu'on soit obligé maintenant de faire attention à ce qu'on dit. Tu vois, tout ça arrivant à la liberté d'expression. En fait, j'ai toujours ça dans le fond de ma tête en disant on peut plus rien dire Mais il y sur en a pas, il y en a pas. et il y en a pas. Et tout ça est lié au wokisme. Et comme tu disais très justement, c'est les gens qui demandent le plus de tolérance qui en ont pas. Et je trouve que voilà, Ah non, mais c'est qui sont le plus virulents, c'est qui sont pour la paix dans le monde, mais ils sont prêts à t'attaquer avec un couteau. En fait, si t'acceptes pas que c'est des filles avec des couilles, et si tu les laisses pas rentrer dans les salles de bain avec des petites filles, tu vois. Ces Mm, gens-là sont complètement déphasés. Mais complètement. toi, pour en revenir sur les gros, bah, l'Occident a permis d'avoir des gros. Pourquoi? Parce qu'un gros, c'est un consommateur. Mm, Un gros, il paye et c'est ce que veut. Parce que tu vois, par exemple, dans les sociétés orientales, pour prendre en Asie, par exemple, en Chine, dans n'importe quelle entreprise, l'entreprise de grande ville, en général, dans les bureaux, et cetera, tous les matins, ils doivent faire 5 minutes d'exercice. C'est obligatoire, ils ont pas le droit de pas le faire. Et regarde, l'obésité en Chine, ça n'existe presque pas. À part les sumo qui, eux, bon, c'est leur métier d'être gros. Donc, voilà, C'est les eux, japonais. Les ils sont japonais. payés pour manger. C'est pas les chinois, ça c'est les japonais. Oui, japonais, bah, j'ai dit Japon, non? Nous a Je dit me suis Chine. trompé? T'as dit Ah Chine, ouais. pardon, excuse-moi. Mais je crois qu'en Chine, d'ailleurs, c'est aussi d'actualité, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Chine, bah, les Asiatiques en général sont plutôt sveltes. Parce qu'ils ont une culture de l'exercice, ils ont une culture de l'effort que nous, on a perdu. Nous, maintenant, on a une culture de la déresponsabilisation. En fait, tout ça est lié à la gauche, hein. La Mmh, gauche, vous paierez pas, vous avez besoin de quelque chose, vite des aides. Du coup, en fait, plus on te donne, moins tu essayes de chercher. Et en fait, ça crée avec les générations l'idée de beh, j'ai pas besoin de me réaliser en fait, parce que, on va m'aider, parce que le gouvernement est là ou c'est parce ça. que quelqu'un est là. Donc si je rate, bah, c'est pas de ma faute. Comme j'entreprends rien, donc si j'essaye et que je rate, bah, c'est normal qu'on me rétribue. J'ai raté. Mais non, ça marche pas comme ça en fait. Non, Et tu regardes toutes les sociétés, il y en a très peu. Occidentales, l'Amérique a encore une culture du mérite, à savoir que non, mais dans le sens où si tu bosses vraiment, tu y arrives. Parce que tu es pas taxé à 80 en fait, on te prend pas ton argent pour aller greffer des obs, sur des meufs, pour aller enlever des obs, sur non, aux États-Unis, on te ça prend marche pas ça. on te prend 50 quand même aux États-Unis. De ce que tu fais? Mmh. En total? Je connais pas trop l'imposition aux États-Unis, je sais pas comment ça marche. De Mais de toute mémoire, façon, on est pays le plus taxé au monde, donc difficile de faire mieux. non, non, on fera pas mieux que nous, hein. Bah, non, non. Surtout vu le résultat qu'on a, non. Tout ça pour ça, c'est incroyable. La minute de l'abbé peut-être?
Allez, bah là j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai essayé de faire une chronique sympa et je vais essayer en post-prod de mettre des trucs, donc on verra. Alors j'espère que ça va vous plaire. La minute histoire de l'abbé. Allez, c'est parti. Je la remets. C'est dur, ça c'est très dur. Ce jingle est très dur. Allez. Allez, Louis VI le Gros, fais-nous rêver. Alors oui, bon évidemment, sur Louis VI le Gros. Il est l'arrière-arrière-petit-fils de Hugues Capet, né le 1er décembre 1081 à Paris. Grand et vigoureux, déjà bon portant mais très bon guerrier, il manie l'épée avec brio et fait preuve d'une énergie débordante. Intelligent, vif d'esprit, bon chrétien, si bien que son père le roi l'associe au pouvoir dès ses 17 ans. Et 10 ans plus tard, quand son père le roi Philippe meurt, il prend la tête du royaume. Royaume qui ne s'étend alors que de Senlis à Orléans en passant par Paris. Oui, le territoire est très petit. Senlis c'est au sud de Creil, pour ceux qu'on voit dans le nord, jusqu'à Orléans. Donc c'est pour le territoire français, c'est un petit slip, c'est vraiment petit. Et le reste de la France, tel qu'on le connaît, est divisé en de multiples duchés ou comtés qui appartiennent à de puissants seigneurs qui ont autant de pouvoir sur leur propre terre que le roi. Ils ont leur propre armée, ils battent leur propre monnaie. Enfin bref, c'est l'époque de la féodalité. La France d'alors, elle n'est pas encore cette grande nation, mais c'est un vaste territoire morcelé où tout le monde fait sa propre loi sur ses terres. En d'autres termes, c'est le bordel, tout le monde fait ce qu'il veut. Et il va sans dire que tous les vassaux, ils se moquent de l'autorité royale comme de leur dernier slip troué. Et c'est dans cette ambiance que notre obèse favori va entreprendre de se faire respecter par tous ses vassaux indociles et va leur faire comprendre c'est qui le patron. En gros, il va poser ses couilles royales sur le front de tout le monde et de tous ceux qui font les marioles. Il va commencer par son propre royaume d'Île-de-France, convaincu que pour gouverner tout un pays, il faut commencer par balayer devant sa porte. Le premier qui en fera les frais, c'est un certain Hugues de Puiset, un seigneur réputé cruel qui n'hésitait pas à rançonner les marchands, à piller les églises et à s'attaquer aux plus faibles. Louis VI, bien décidé à ne pas laisser un vulgaire seigneur maltraiter son peuple, prendra les armes pour aller lui monter sa grosse daronne en l'air. Il va attaquer le château de Dupuiset, le brûler entièrement. Et quant à ce sac à foutre, il est capturé et jeté dans un cachot froid humide pour envoyer un message à tout le monde. Inarrêtable sur sa lancée, il s'attaquera à tous les autres seigneurs d'Île-de-France qui refusent de se soumettre à son autorité. Il leur confisque leurs terres, leurs châteaux pour les soumettre un par un comme les dernières des petites putes. Toujours en première ligne à cette époque, on l'appelle pas encore le gros mais le batailleur. Son credo à cette époque-là, c'est « Je suis le roi, au-dessus il n'y a personne à part Dieu ». Ainsi, en 1122, il est appelé à l'aide par l'évêque de Clermont, qui cherche désespérément de l'aide pour se débarrasser du comte d'Auvergne, qui cherche à l'évincer et qui maltraite les membres de son clergé. Il oblige ainsi le comte d'Auvergne à abandonner la cité épiscopale en confisquant son château et en l'obligeant à se replier du côté de Montferrand. Et c'est aussi, voilà, pourquoi aujourd'hui Clermont s'appelle Clermont-Ferrand, parce qu'à la base c'est deux villes, il y a la cité de l'évêque de Clermont et la cité du comte Montferrand. Oui, ça c'est un petit cadeau, vous coucherez moins qu'on ce soir. Alors cette victoire hors du territoire royal, elle aura un retentissement phénoménal dans le royaume de Francie. Partout on dira que le roi n'hésite pas à se déplacer lui-même et donner de sa propre personne pour se faire respecter et faire respecter la couronne de France. Après avoir maté tous les seigneurs de Francie, il doit faire face à un des ennemis venus de l'extérieur en la personne de Guillaume le Normand, plus connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, qui, après avoir envahi l'Angleterre, le puissant duché de Normandie appartient aussi aux Anglais. Donc, en fait, de fait, le duc de Normandie, c'est aussi le roi d'Angleterre. Donc, la Normandie, c'est l'actuelle Bretagne, la Normandie, donc c'était un territoire très 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 gros sur le royaume de France. Et là, ça pue la merde, parce que les British, ils possèdent un gros territoire sur le royaume de France, et en 1119, le roi d'Angleterre, Henri Ier, il tente d'envahir le Vexin. C'est le territoire qui compose les actuels départements des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Oise, qui était réputé pour ses grandes forêts et ses plaines, donc c'était un endroit stratégique. C'était aux frontières de son duché, et le 20 août 1119, le roi Henri Ier et Louis VI le Gros se retrouvent face à face presque par hasard dans la plaine de Brémul, qui donnera cette scène entrée dans la légende, où un soldat se saisira de la bride du soldat Louis VI en hurlant « Le roi est pris, le roi est pris !» Et Louis VI répondra en criant « Non, on ne prend ni le roi, ni à la guerre, ni aux échecs. » Il conclura en lui éclatant le crâne avec sa masse d'armes.
Après cette punchline légendaire entrée dans la légende, la bataille de Brémul sera malheureusement un échec cuisant pour le roi Louis VI qui devra s'enfuir pour ne pas être fait prisonnier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au cours de l'été 1124, Henri d'Angleterre va demander à son gendre Henri V, empereur du Saint-Empire germanique, de lui filer un coup de main comme la petite salope qu'il est, car il veut être sûr que cette fois-ci, le gros Louis VI il va être vaincu comme il faut. Donc Henri V, il arrive avec ses sandales et ses chaussettes de gros Allemands en Champagne, il envahit le territoire jusqu'à Reims. Là, notre bon roi, il a des sueurs dans ses bourrelets de nuque. Parce qu'en face, c'est quand même les deux plus grandes puissances mondiales de l'époque. Donc avec la France, c'était les trois plus grandes puissances mondiales. Et là, il dit que ça pue la merde. Et c'est là qu'il décide de faire appel à son Ost. L'Ost, au Moyen-Âge, c'est l'appel général à tous les vassaux, les petits, les grands, tous les seigneurs, les ducs, les comtes, tous les responsables de territoire de la France. Il fait un appel général à tout le monde. Et c'est là que l'affaire va prendre une tournure inattendue, car tout le monde va répondre à l'appel du roi. Tout le monde en France va se déplacer, de la Picardie à la Bretagne, de la Flandre à la Bourgogne, en passant par l'Anjou, la Champagne ou l'Auvergne. Pour la première fois dans l'histoire du royaume de France, Louis VI va ramener l'oriflamme de Saint-Denis, pour que tous ces sujets se rangent derrière lui, en un seul homme, derrière le roi et derrière notre Seigneur Jésus-Christ, avec les meilleurs cavaliers du royaume pour bouter les envahisseurs hors de France. Cette mobilisation sans précédent va marquer les prémices de la nation française, et au lieu d'avoir une bataille avec des tripes qui volent, des têtes qui roulent, Louis VI va faire un move légendaire devant toutes les armées de France et du Saint-Empire germanique. Il provoque l'empereur en duel singulier d'homme à homme. Comme le plus gros des gitans, il descend de son cheval, dégaine son épée, en jurant les morts à cette petite pute d'Allemand qui croit pouvoir venir chez lui sans se faire poutrer. Et là, l'empereur va littéralement se chier dessus comme la dernière des salopes. Il repartira la queue entre les jambes avec son armée et la bataille sera gagnée sans combattre. À ce moment-là, les amis, la France est née. Une nation forte et unie avec un souverain prêt à mourir pour le plus petit de ses soldats. Mais la fin de son règne sera moins glorieux car à 55 ans, Louis VI est devenu carrément obèse, il se déplace difficilement et ne peut plus monter à cheval. Et encore moins aller à la guerre, sa santé se dégrade, il a des insomnies, des diarrhées à répétition. Il mourra de la dysenterie le 11 août 1137. Il aura été le roi précurseur qui a su fédérer tous les peuples de la France sous une seule bannière. Le peuple de France est né sous son règne et la France éternelle sous sa protection. Il ne mourra pas comme un gros roi, mais comme un grand roi. Voilà. Bravo. Je Bravo, crois bravo. que c'est une des chroniques que j'ai le plus aimé écrire. En fait, donc avant, on avait des vrais dirigeants et maintenant on a les losers. Ce qui prouve quand même que, mine de rien, avant on avait des gens qui étaient des vrais hommes et maintenant, parce qu'il n'y avait pas de, comment dire, le peuple et la nation étaient au-dessus de tout. Et là, en fait, les intérêts personnels passent avant tout ça et c'est pour ça que ça va plus. C'est pour ça que ça va plus. Parce que je sais que ça va pas te plaire, mais parce qu'il y avait Dieu. Parce qu'il y avait le roi et Dieu. Le roi, mais c'est vrai, le roi obéissait à Dieu, et qui peut dire que Dieu a tort? Personne. Donc tout le monde allait à l'église, tout le monde priait Dieu, et tout le monde avançait vers la même chose, vers le même idéal. Là, c'est parce que tout le monde est morcelé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a pris une France qui était pas la France. Lui, son royaume, le royaume royal, c'était tout petit. Ça, c'était l'Île-de-France en un petit peu plus grand que maintenant. Ça allait jusqu'à Orléans, donc ça débordait un peu, mais sur la taille de la France, c'était pas grand-chose. Et Ouais. l'Angleterre en possédait quand même une grosse partie. Il a réussi à fédérer tout le monde, qui à l'époque se frappaient tous sur la gueule, hein, c'était des Mongols, hein, même les propres seigneurs, ils attaquaient leurs propres paysans, ils les massacraient, c'est n'importe quoi. Il a réussi à fédérer tout le monde au nom du seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le podcast des municipales, j'ai pété un plomb sur le fait que la cité des rois, à savoir Saint-Denis, avait été pris par un fils d'immigré qui la seule chose qu'il pense, en fait, c'est d'avoir plus d'immigration, plus de différences, et que la France, dans tout ça, on s'en bat les steaks, et ça m'a horripilé. Parce que c'est grâce à l'oriflamme de Saint-Denis qu'il a pris en bannière, et il a dit « Rangez-vous derrière moi comme un seul homme ». Et grâce à la gloire de Dieu et à la gloire du roi, on a gagné la plus grande armée du monde a été mise en déroute sans combattre, juste à cause de ça.
Le gars, il est arrivé, il a dit: «Viens te battre, espèce de putain». L'autre, il a dit: «Non» et il est parti comme une Au pute. revoir. Ouais, Mais ouais. ça pesait, ça pesait. Voilà, le mec était gros, bon, il était gros, mais ça pesait. Le gars, il arrivait, il posait ses couilles royales sur la tête des gens, il dit: «T'es pas content? T'es sûr? Et bah, tu vas la prendre, tu vas la prendre». Et il prenait son ventre, il lui posait sur le crâne comme ça, il dit: «Tiens!» Et là, il y avait pas de: «Non, je veux vite, vite un anneau, remboursé par la sécurité sociale». Vite il y avait pas de ça, non, c'est: «Remets-moi 2 poulardes, je suis pas assez gros, qu'est-ce qui se passe?» Eh oui, des vrais hommes, quoi, comme diraient les autres. Bah, Des bien, vrais mais hommes. qui avait des couilles et qui avait une ligne directrice. Ouais. Non, mais c'est les convictions qui font la différence, hein. C'est pas une question de physique pour le coup, mais les gens qui ont des convictions et qui vont jusqu'au bout, bah, alors là, bon, tu me diras quand tu es le roi de France, c'est encore un autre délire, mais quand tu es homme politique, tu devrais faire pareil. Tu devrais avoir les mêmes convictions et aller au bout du truc et d'ailleurs, je comprends même pas qu'on élise encore des gens qui ont absolument aucune conviction. Mmh. Et d'ailleurs, comme tu viens de le dire, la France et je pense comme tous les pays et toute l'histoire de tous les pays, c'est grâce à des hommes forts qui se sont construits, en fait. C'est pas grâce à des mecs qui tournent leur veste avec le vent, hein, c'est pas possible. Donc De toute façon, un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. tu connais l'adage, hein, les hommes forts créent des temps faciles et Ouais, les temps faciles créent des hommes faibles et tout à les fait. hommes faibles créent des temps difficiles et on y est. On y On est. y est. Puis de toute façon, pour rebondir sur ce que tu dis, les politiques de maintenant n'ont pas à assumer les choix de leur propre politique. Ils feront pas de prison, ils auront rien parce qu'un roi de France qui faisait de la merde, soit il dégageait, soit ça finissait comme certains, la tête coupée. Ouais. Là, il y a rien. Là, c'est eux qui décident, c'est eux qui font n'importe quoi et c'est eux qui décident quelle tête va tomber. Donc Et on les laisse faire. c'est des têtes virtuelles maintenant, mais ils peuvent détruire ta vie en faisant ça, là. On les laisse faire. C'est ça aussi où on a notre responsabilité à nous, c'est qu'on laisse faire les politiques. On admet beaucoup trop de choses parce que je vais te dire un truc, au Moyen Âge, si les paysans pouvaient plus bouffer parce qu'on leur taxait, le foin à je sais pas combien, parce que le prix du foin avait augmenté ou parce que, bah, les mecs ils disaient: «OK d'accord, bah, je pose tout, je prends ma fourche et je viens te chercher en fait». Parce qu'ils ne sait pas faire et on manque réellement de conviction, on manque réellement de gens, forts en fait pour retourner tout ça. On n'y arrivera pas si on change pas notre mentalité. Si la mentalité française ne change pas, on ne pourra pas se sortir de ça. Il faut absolument qu'on puisse et toi l'exemple qu'on va prendre après avec Édouard Philippe, les gens qui vont voter pour Édouard Philippe, vous êtes des abrutis finis. Je Ah vous le mais dis, là c'est je vous plus le que dis ça. parce Vous déjà, vous êtes des suceurs de tronc et vous êtes des dégénérés mentaux. et là, c'est incroyable d'ailleurs, on passe au pilori d'ailleurs, on va pouvoir enchaîner comme ça la discussion sur Édouard Philippe. Au pilori. Allez, c'est parti pour l'éclatage de cul. Ouais, enfin bref, juste pour continuer la discussion, en fait, c'était de dire que, quand on voit des hommes forts qui ont réussi à fédérer des gens qui n'avaient rien à carrer parce qu'au Moyen Âge, quand tu dis: «OK, il est là par, la grâce de Dieu et qu'il y a Dieu qui en gros, unifie tout ça et tout». Non, ça c'est les termes, ça c'est pas voilà. Oui, enfin, je veux dire, il a utilisé cette puissance-là pour unifier tout le monde, mais quand toi, tu es un vassal ou quand toi, tu es un souverain, qu'est-ce que tu en as à foutre dans le fond, tu vois? Mais les Non, mecs non. là non, mais dans le sens où tu ta zone de confort, je veux dire. Tu Oui, zone oui, de mais confort et c'est pourquoi différent bouger? parce que comme c'est lieu, c'est entre guillemets Dieu qui dicte les lois, donc il se réfère à la Bible. Donc tu ne tueras point, tu protégeras les faibles, etc. Donc ils avaient une ligne de conduite, ils avaient des valeurs qui étaient référées du christianisme. Là, les valeurs de la République, c'est quoi? C'est Epstein, c'est on viole des gosses, c'est on détourne du pognon. En Non, mais fait, ils prient quoi à part les sataniques? ce que je veux dire, c'est que sans parler forcément de Dieu, alors là, c'était le prétexte ou comme utiliser ce que tu veux comme terme, moi, j'ai dans le prétexte, mais quand toi, tu es dans ta zone de confort et qu'on te dit: «Tiens, tu vas risquer ta vie pour la France», là, eux, ils y allaient. Alors effectivement, peut-être par rapport à Dieu et tout, mais même s'il n'y avait pas été, je pense pas Ah, qu'ils soient, c'était tu vois? l'honneur aussi, beaucoup l'honneur, hein. Et l'honneur. L'honneur, ça, ça me parle beaucoup plus l'honneur que la religion. Mais par rapport à l'honneur, en disant, bah, tout le monde y va, hop, on embarque nos cojones et on y va. De nos jours, en fait, tout ce qu'on veut, c'est aller chercher le petit poste, aller chercher le petit salaire, aller chercher la petite voiture avec chauffeur, aller chercher le meilleur restaurant. On sait qu'ils sont tous, peu importe leur bord politique, ils sont tous ensemble au resto après à la fin. Ils font des soirées ensemble, ils vont avec le club échangiste ensemble. On le sait tout ça. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on invente. Ça se sait, c'est de notoriété publique pratiquement. Donc je me dis, si demain il y a des gens avec un peu plus de conviction et des gens qui se disent, bah, ma vie en fait c'est pas très important, ce qui compte c'est ce que je vais laisser, c'est ce que je vais pouvoir produire de ma vie pour aider mon pays en fait et pour aider tout ça. Et si on avait des gens comme ça, ça aurait rien à voir. Déjà Macron serait pas au pouvoir déjà. Premièrement, là j'ai entendu sa ministre qui a dit ou son ministre qui a dit il y aura pas
pas d'aide pour le carburant, on les vire quand, quoi, en fait. Vous nous aidez pas, vous faites vous montez les prix artificiellement, quand est-ce qu'on vous vire? Et quand je vois Édouard Philippe qui revient là, fleur au fusil, alors que c'est quand même le mec des gilets jaunes, c'est le mec du Covid, c'est le mec de tout ça. Mais mec, vous avez quoi dans les yeux, quoi? Vous avez quoi dans le Ouais. cerveau, quoi? Sans déconner. Alors je sais pas si tu veux commencer ou pas pour le défendre, mais pour l'attaquer, j'ai quelques trucs, quoi. Oh bah oui, bah il y a les deux. Bah disons, commençons par. Alors attends, au niveau chronologiquement parlant, je crois que la première fois c'était l'affaire Benalla Bah que j'ai. aussi. Bah je voulais, comme c'est moi qui est censé le défendre, je vais faire une petite chronologie de sa vie Vas-y, très vas-y, vas-y. rapidement. Alors, il est né le 28 novembre 1970 à Rouen. Il a été Premier ministre de 2017 à 2020 sous Macron. Il a participé à la création de l'UMP avec Juppé. Il a été conseiller général de Seine-Maritime en 2008. Il a été conseiller général d'un autre département que j'ai oublié, si je l'ai noté plus bas. Enfin, il a été conseiller général de tout, en fait. Il a été maire du Havre, il a été porte-parole de Juppé, il a été porte-parole de François Fillon pendant sa campagne, et quand il a été accusé d'emploi fictif, il s'est retiré comme là derrière des putes. Bah après oui, j'avais mis gilet jaune, etc. Mais ça, on va y venir après. Il est issu d'une famille de profs gauchistes. Oh, comme c'est bizarre! Et d'un grand-père docker qui soi-disant était communiste. Mais ça, il y a rien d'avéré, personne sait si c'est lui qui a inventé l'histoire, mais personne n'a de preuves, donc on peut pas dire que c'est vrai, on peut pas dire que c'est pas vrai. Il a été avocat avant d'être en politique. Il était avocat pendant quelques années. Après, il a rejoint le groupe Areva. Groupe Areva, si les gens le savent pas, c'est un groupe qui est spécialisé dans le nucléaire. Et son poste là-dedans, c'était assurer la collaboration. Je vais recommencer. Son poste, c'était assurer la collaboration des parlementaires acquis au lobby de l'atome. En fait, pour parler français, son rôle, c'était de payer des politiques pour créer du lobbyisme, pour que eux votent des lois derrière pour le nucléaire. Donc moi, je suis pour le nucléaire, c'est pas la question. Mais en fait, c'était quand même une pute, en fait. Il était pas là pour que ça se passe bien dans l'entreprise, il était là pour payer des gens, pour que les gens votent des lois, pour que ça aille dans le sens d'Areva. Bon, déjà, il avait le cul tendu pour les puissants, quoi. T'es censé le défendre. Ah oui, c'est vrai, pardon. Pardon. Non, mais il voulait faire plaisir à des gens. Voilà. Il est membre des il est membre des Young Leaders depuis 2011, comme Epstein. Voilà. Voilà, voilà. Qui sûrement avait des très bonnes. Je pense on pourrait même s'arrêter là, en fait. Ouais, allez, bonne journée. Bon, Non, j'ai le après, mais on va d'abord parler de son magnifique passage dans notre gouvernement de mmh. merde. Donc en fait, il a été pris pour appliquer les lois de Macron. Lui, c'est pas un décideur. Édouard Philippe, c'est un mec qui est là pour, en gros, qui prend pas trop de place, qui a pas trop de charisme, qu'on peut un peu le profil que Macron voulait, parce qu'il veut surtout pas qu'on soit plus fort que lui au niveau notoriété, au niveau amour du peuple, ce qui n'est pas compliqué vu ses pourcentages d'opinion favorables. Mais en tout cas, il a été pris pour ça à la base, Édouard Philippe, parce qu'il faisait ce qu'on lui disait. En 2018, il y a eu l'affaire Benalla, puisque je rappelle que c'est un chargé de mission de l'Élysée qui a tabassé des manifestants en usurpant la fonction de policier, qui avait été accordée, pour schématiser, je vais dire par Macron, ça va être plus simple, hein. En gros, ils étaient en lien, Benalla et Macron. Il a eu certains accès, Benalla, et Édouard Philippe l'a couvert. Voilà. Oui, puis ils l'ont envoyé au Sénégal en vacances pendant quelques mois, le temps que l'affaire se tasse. Il est revenu. Et j'ai vu, il y a quelques mois, il était dans TPMP. Au calme, tout va bien. Tout va bien, alors qu'il a fait absolument n'importe quoi. On a eu, grâce à Édouard Philippe, parce que c'est bien en fait de dire ce qui se passe réellement. On a eu, grâce à lui, la réforme de la SNCF, donc, qui a eu comme effet en 2018 des grèves historiques et une paralysie du pays pendant des semaines. Je rappelle quand même que je suis contre la SNCF dans le sens où je n'accepte pas ce qui s'y passe au niveau des avantages, hein. Mais on est obligé malheureusement de faire avec, vu que le lobby SNCF est extrêmement puissant. Et visiblement, Édouard Philippe a fait absolument n'importe quoi. Il a tout bloqué. En fait, c'est à cause de lui qu'on a tout bloqué. Et mon problème là-dedans, c'est que derrière, ceux qui en pâtissent, c'est nous, en fait. C'est le peuple, c'est nous, c'est-à-dire qu'on peut plus se déplacer, on peut plus rien faire. Donc il y a des gens quand même qui prennent le TGV, le TER tous les jours en fait pour bosser. Et donc ces gens-là sont comme d'hab le petit effet collatéral, petit dommage collatéral d'hommes politiques complètement cons. Parce que si tu sais que ta réforme
elle est pas bonne ou elle va pas être acceptée. Si tu es un tout petit peu intelligent, tu trouves des contre-mesures, tu trouves des accords, tu essaies de en fait, tu fais de politique, en fait, pour ne pas Ils bloquer. s'en mais ils s'en battent les couilles. Je sais qu'ils s'en battent les couilles, je sais. Quand tu vois son parcours, ça a été que du suçage de queue, de un, la critique de l'autre, mais après ça revient à l'autre. Tu dois le défendre. Oui, ouais, mais ah, mais c'est pas facile, merde. Ouais, mais après Attends, c'est j'ai défendu Mélenchon, mec, attends. oui, bon, bah, je vais essayer. Oh. Bah, du coup, je peux pas balancer ce que j'ai parce que bah, après c'est factuel là, c'est pas de la Ah, défense ou vas-y, pas, vas-y, 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 vas-y. c'est vrai. Parce que tu parlais des gilets jaunes et du J'y arrive Covid. après, ouais. Mmh. Donc, bah, le Covid, c'était, le 7 juillet 2020, le procureur général, près de la Cour de cassation, annonce l'ouverture d'une information judiciaire. On ne sait pas ce que ça veut dire, une information judiciaire, donc visant Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, son successeur Olivier Véran pour la gestion de la crise sanitaire liée au Covid. Le 15 octobre 2020, le domicile d'Édouard Philippe et celui de Véran, d'Agnès Buzyn et de Sibeth Ndiaye, qu'on se souvient comme, je crois qu'une des plus cons que j'ai jamais vu, une ministre avec le moins de cerveau que j'ai jamais vu de ma vie. Ils sont perquisitionnés dans le cadre de l'affaire judiciaire et comme par hasard, ça donnera un non-lieu. Donc je pense que mon fifi national n'avait rien fait et qu'il était totalement innocent. Bien sûr qu'il est innocent, Philippe, bien sûr, bien sûr. Là, je le défends. Hem, En plus, il ressemblait à une girafe à l'époque, donc bon. au niveau du Covid, c'est quand même lui qui a l'initiative de ça avec Macron. Bah, c'est surtout lui qui avait dit, mais bon, je pense qu'il avait raison. Il avait dit: «Le masque, ça sert à rien aux 20 h devant tout le monde» et quelques jours après, il s'était réitéré parce que je pense qu'il avait lu des thèses en maladie, donc parce que c'est quelqu'un de très instruit et qui aime beaucoup, apprendre des choses. Donc Ouais. je sais qu'il a passé un doctorat en quelques jours et après il s'est désisté, il a fait: «Hop, peut-être j'ai dit une connerie». Peut-être, peut-être, peut-être. Donc je rends grâce à mon fifi qui a fait le travail. Non, mais est-ce que alors, pour le coup, le Covid est une crise mondiale, donc je peux mettre que tout ça sur la faute d'Édouard Philippe parce qu'à un moment donné, ce serait pas juste non plus. Mais il est le gars qui était là, en fait. Non, Donc mais il est l'un des c'est le traitement, pour le pays qu'il avait, quoi. bien sûr, il y a ça et après on arrive donc ça c'est déjà énorme. Tu es passé un peu en avance parce que ça c'est le après. Je voulais parler des gilets jaunes un petit peu avant quand même, ce qui s'était Oui, passé, oui, c'est vrai, pardon. parce que, il y a eu donc les gilets jaunes et la hausse de la taxe carbone et la limitation aux 80 km/h, plus tout ce qu'il a fait. En fait, il a mis le feu au pays. Voilà, c'est ça qui a D'ailleurs, les 80 km/h, c'est lui tout seul. Macron était défavorable et il l'a fait quand même. ouais, donc tu Parce vois? parce que mon fifi, il a des couilles, mon fifi. Il dit: «J'en ai rien à On foutre. Moi, je on fais ce que je veux, moi». bah, il est revenu dessus, ils sont revenus dessus parce qu'ils se sont rendus compte que c'était stupide et dans l'histoire, on a perdu des millions d'euros parce qu'il fallait rechanger les panneaux. Je sais plus, j'avais vu le chiffre passer de juste changer les panneaux. Tu sais, de passer de 90 à 80. De changer tous les panneaux, la signalisation, la signalétique, je sais pas comment on dit Oh, ça a et coûté des millions. c'était des millions gaspillés, mais c'était incroyable. Donc, il y avait eu ça et surtout les gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, alors, est-ce qu'il en est responsable directement? C'est lui et Macron. Mais en fait, Bah, dans tous les bordels, il est dedans et quand je vois qu'il se fait réélire au Havre, quand je vois qu'il va se présenter à l'élection présidentielle, je me dis: «Mais les gars, vous voulez quoi?» C'est je comprends pas. La réforme des retraites, avec c'est lui aussi, il a sorti 49.3 donc le pays a été bloqué pendant des semaines. Heu, exact. enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un parce que vu on est dans les gros, c'est vraiment quelqu'un de dangereux. C'est un gros dangereux. C'est on va être sur Macron, on va être sur la continuité de l'Ukraine, on va être sur la continuité de l'Europe, on va être sur la continuité de perte de souveraineté française, il va continuer, en fait et visiblement, d'après ce que je comprends, il en a rien à carrer. Au point même que Nicolas Hulot a dû démissionner en direct à la radio parce que, il se rendait compte que, Édouard Philippe en avait rien à foutre de l'écologie. Donc en plus, ils promettent des trucs, bon ça c'est un truc de politique, hein, ça promet des choses que ça ne tient pas. Mais ils en ont rien à foutre de tout. Mais Et ça, moi, c'est pas possible, mec. C'est je vais te dire, on m'avait dit ça il y a, on est en 2026, bah, c'était avant le Covid. Donc le Covid, c'est quoi, 2020, 2019? 2020. 2020. Donc en 2019, on m'avait déjà dit, une personne haut placée, dont je tairai le nom, il m'avait dit: «Tu verras, l'élection de 2027 après Macron, ce sera un duel entre Édouard Philippe et Bardella». On me l'avait et j'avais dit: «Mais comment tu sors ce nom-là de ton cul?» Il dit: «Tu verras». Et regarde, pop, le pop-up, à la Macron: «Salut, salut!
Mais en fait, tu dis qu'ils sont dangereux, mais je pense qu'eux-mêmes ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils en ont absolument rien à foutre des conséquences de ce qu'ils font. Parce que mon Philippe, c'est un malade. Donc toi, il est dans sa vie, il est dans la vie d'Aloca, quoi. Donc ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à branler de tout. Et je pourrais être après si bon si tu veux rester d'ordre chronologique, je vais te laisser, être dans Non, l'ordre non, non, chronologique. vas-y, prends ce que tu veux. Bah, dans le sens que tu veux maintenant. Pas de Oh bah, souci. après, bah, sous la Ve République, c'est la première fois qu'un ministre, il conduit une politique qu'il a même pas soutenue pendant la campagne présidentielle et qu'il est pas issu d'un mouvement politique soutenant officiellement le chef d'État. Tu imagines? C'est le 1er ministre et c'est la première fois qu'un 1er ministre ne soutient pas son chef d'État et qu'il a été élu pour un programme qu'il a pas voté. Là, on est quand même dans le foutage de gueule absolu. Mais encore une fois, Philippe, c'est un ouf et à l'époque, il avait des taches blanches et noires un peu partout. Il avait une tête rigolote. Oui, ça c'est pas un argument, hein, il est malade, donc ça c'est encore autre chose, hein, là-dessus je Bon, il a le vitiligo, ça. par contre le truc qu'il y a, c'est que son quoi qu'il en coûte a coûté quand même, 400 000 000 € en plus en quelques mois. Donc Mais il a pas à lui, bizarrement. non. Bah, mais en fait, le truc, c'est qu'il a participé en fait à la déchéance du pays pendant les 3 ans où il a été là. En fait, les 3 ans charnières du pays, en fait, parce que quand tu fais gilet jaune Covid, tu en fait, fallait avoir des coronesses à ce moment-là. Donc en gros, tu étais en place, tu as juste vécu les 2 crises majeures du pays sur ces 50 dernières années. Il y a un moment donné, ouais, je comprends même pas que des gens se disent: «C'est l'homme de la situation en 2020». C'est C'est lui qu'il lui nous qu'il faut. Franchement, c'est lui qu'il faut parce qu'il a l'expérience, il a l'expérience de l'échec, il a l'expérience de faire n'importe quoi. Les mecs, vous êtes complètement fous. Moi, je vais Ouais. militer pour que ce soit pas lui, hein. Mais comme tu dis, il y a encore des mecs qui possiblement vont voter pour lui. Mais je suis sûr que sans même savoir tout ce qu'on dit, sans même le connaître, ils vont voter parce que ah, il a été ministre. Ah bon, on revote pour lui alors. Voilà. Les gens sont cons à ce point-là. Et ça fait le chou gras en fait des politiques que les gens soient cons, hein. Je crois aussi, alors là, je dérape un peu, mais je crois aussi que, ils font ça, bon déjà parce que par ego et tout, et ils savent que tout le monde n'ira pas voter. Et ils savent que, je prends le cas de Macron et d'Édouard Philippe, eux, ils ont des votants. C'est-à-dire qu'en gros, quand Édouard Philippe parle à la télé, c'est ce que je dis très souvent, quand un politique que vous n'aimez pas parle et vous énerve, c'est parce qu'il vous parle pas à vous. Il parle aux gens qui votent et qui votent pour eux. Et Édouard Philippe, vu que c'est la même électorat que Macron, ont une manne dans l'urne qui est pratiquement automatique, en fait. Parce que les gens qui votent pour eux ne voteront jamais pour Bardella ou pour Mélenchon ou pour consort. Ils seront sur ces gens-là. Et je pense que ils l'ont compris et il va falloir que bah, ceux qui votent, c'est les vieux, hein, c'est les Ah bah oui. Ouais, ça c'est les boomers, hein. C'est c'est les les. boomers et plus que boomers. Ces gens-là, quand ils vont disparaître, c'est là qu'à mon avis, par le mécanisme en fait des élections, il va y avoir des extrêmes ou d'autres qui vont arriver au pouvoir. Mais tant qu'ils sont là et qui diront, ah non mais ok, Edouard Philippe, c'est pas bien, mais c'est mieux que Mélenchon. Ah, c'est mieux que Le Pen. Ah, c'est mieux que ceci ou cela. Et tant qu'ils auront ça, ils le savent. Ils le Ce qui est savent. très grave, hein. Ce qui est très grave. Je dis pas que c'est vrai, parce qu'on a eu ni l'un ni l'autre au pouvoir, mais tu Non. peux pas dire c'est mieux alors que tu as vu ce qu'il a fait, c'est-à-dire un désastre total. Oui. On a les preuves, on n'est pas sûr que ni Mélenchon ni Le Pen feraient pareil. Donc dire c'est mieux, t'en sais rien. Bien C'est c'est sûr. c'est de la spéculation de bas étage. De toute façon, et alors là aussi, je dérape un petit peu, mais lui, comme Macron, comme tous, sont en train de dire que le danger, c'est les extrêmes. Je répète que les extrêmes, peu importe lesquels, n'ont jamais été au pouvoir en France. Puis c'est eux les extrêmes, Et c'est eux MDR. les extrêmes. C'est vraiment eux les extrêmes. On n'a plus notre souveraineté, on est surendetté, ils nous prennent tout ce qu'on a. Bon, il y a un moment donné, le problème, c'est eux, hein. Et, Enfin, et eux ne sont jamais inquiétés parce que je digresse un peu en rebondissant sur ce que tu dis que ça a coûté des millions la crise Covid, etc. milliards. Que ça a plongé oui des milliards, Mmh. des milliards pardon, Mmh. et que ça a plongé la France quand même dans une situation économique de merde. Pendant ce temps, Monsieur Philippe, il a reçu un blâme de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour désinvolture dans sa déclaration de patrimoine et d'intérêt de 2014. Ça, je cite, hein. Parce qu'il a déclaré, j'ai noté mot pour pas dire de conneries, parce que monsieur possédait un appartement à Paris, dans la valeur, il y a la valeur vénale il faut cocher dans ta déclaration de patrimoine. Il a mis, mot pour mot, il a mis aucune idée. Dans la valeur vénale de la résidence qu'il possède en Seine-Maritime, il a mis je ne sais pas. Dans la valeur de la maison qu'il possède en Indre-et-Loire, il a mis je ne comprends pas la question.
Et au point que la haute autorité de la transparence de la vie publique lui a mis un blâme pour désinvolture, hein. Ouais, bon, ça sert à rien de blâmer. Mais c'est pas pour ça qu'il a été condamné. Il a une petite tape sur le. Donc toi, Ah. tu déclares pas la valeur de ta bagnole. On te prend la différence. Et puis, je voulais quand même garder le meilleur pour la fin, surtout avec toi, mon petit abbé. C'est quand même, alors qu'il était en poste, le seul espèce d'immonde ordure qui est arrivé avec Macron devant Notre-Dame de Paris, en train de brûler, en flammes, en train de rire. Et on peut me dire ce qu'on veut. On peut me dire ce qu'on veut. Macron, il a sorti la meilleure blague de sa vie, il a pu entendre ce que vous voulez. Tu n'as pas le droit de rire devant Notre-Dame qui crame. Tu n'as pas le droit d'oser être désinvolte devant Notre-Dame qui crame. Je suis, comme tu l'as dit, je suis pas religieux, tout ça, mais là, on parle d'histoire du pays, on parle d'histoire de France, on parle surtout alors on va pas rentrer dans les détails, mais d'une charpente qui ne peut pas prendre feu. C'est impossible, à moins d'y mettre une tonne de kérosène. Mais sinon, c'est pas possible qu'elle prenne. Donc, et même avec une tonne de kérosène, j'en sais, parce que je suis pas assez expert. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut pas prendre comme ça, Là, on pourrait faire un épisode entier là-dessus, hein. parce qu'un ouvrier a fait tomber un vieux fond de clope sur le truc, c'est pas possible. C'est impossible. Les Donc, charpentes de Notre-Dame, il y a des portions qui avaient presque 1000 ans, hein. ouais, donc c'est pratiquement, 1154. c'est de la pierre pratiquement à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, Ah bah c'est le bois se fossilise. ouais, voilà. Donc, Donc c'est impossible. tu peux rien faire. Donc quand on voit Édouard Philippe arriver avec le sourire, entouré de gardes du corps, de leurs assistants à la con qui nous coûtent une couille, pour venir rire devant un malheur français, mais un malheur qui va être éternel, tout ça pour que derrière l'autre président mette des vitraux inacceptables et fasse des charpentes pratiquement métalliques. Et à un moment donné, je crois que enfin, je comprends pas que les gens votent pour lui. Franchement, je suis abasourdi par le bourrage de crâne des sondeurs là. Oui, oui, tout le monde votait pour lui. C'est l'homme providentiel. Ils sont en train de nous le survendre dans les médias. Je Non mais trouve les sondages sont faux. tellement C'est faux. mesquin, mais c'est inacceptable ce qui se passe. C'est inacceptable ce qui se passe. Vraiment, ça me met hors de moi. Mais est-ce que c'est pas l'image, j'allais dire la quintessence justement de ce que je te disais tout à l'heure, du démon. Là, t'as l'édifice religieux par excellence, parce que Notre-Dame dans le sur la planète entière, la référence religieuse après le Vatican, c'est quand même Notre-Dame. Il y a le Vatican, il y a Notre-Dame. Notre-Dame, c'était vraiment la fille aînée de l'Église. C'est le symbole même de la chrétienté dans la France. Voir le symbole qui brûle, donc déjà les flammes, ça c'est un rapport direct à Satan. Et de voir un mec qui rigole de voir Satan dévorer l'Église, pour moi, ces gens sont vraiment, vraiment des démons sur terre. Et c'est pour ça que je dis aux gens, essayez d'être les meilleurs dans votre vie et vous accéderez au paradis, parce que le paradis, c'est pas là, hein. Là, moi, je pense que ces gens-là, c'est des démons purs. Des démons purs. Et j'avais pas noté ce truc-là parce que ça m'avait trop énervé. Mais il y a tellement de trucs là-bas. On va redérouler parce que ça me casse les couilles un peu. Déjà sur le fait que sa cohabitation avec Macron, qu'il a tour à tour et critiqué et sucé la queue, parce que déjà en 2014, il disait que c'était un ancien banquier de chez Rothschild, c'était le Macron des actes, c'était le Macron des discours, c'était le Macron qui n'assume rien mais promet tout, c'était qu'il avait le cynisme d'un vieux routier, mais dès qu'il l'a nommé, on l'entendait plus parler tellement il avait la bouche pleine, et quand il est reparti du gouvernement, non mais en fait il s'est pas dirigé, non mais en fait c'est un con, non mais en fait il est nul. Putain, mais t'as fait en sorte que ça s'écroule, t'étais aux commandes, espèce de merde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la seconde où il est parti du gouvernement, qu'il a rendu son mandat de Premier ministre, il est retourné maire du Havre. Il a re-été élu dans Tuno, Pompidop, on sait pas comment. Il est resté 4 ans maire. Et après, il est rentré au conseil administratif d'Atos. Atos, qui est une société qui est spécialisée dans la cybersécurité, dans les clouds, donc dans les data, qui a un chiffre d'affaires d'à peu près 8 milliards. Il a été élu dans cette société à 99,88%. Donc, autant de dire qu'il était le bienvenu. Personne ne sait comment il est rentré là-dedans. Et en fait, il fait genre qu'il fait des conseils, mais en fait, c'est juste il a un siège d'actionnaire et il palpe sa grand-mère. Et je trouve ça absolument inadmissible. Et j'avais noté la fin, oui, un truc qui m'avait fait beaucoup rire. Non, il y en avait plusieurs d'ailleurs. Déjà qu'il a été en 2020, il a été décoré de l'Ordre national de la Légion d'honneur.
Pourquoi? Parce que l'honneur, je l'ai pas vu. Après, en 2017, non, bah, avant, du coup, en 2017, il a été dit, attends, il a été décoré à la dignité de Grande Croix dans l'Ordre national du mérite. Du mérite des tartes dans la gueule. À la limite, je sais pas pourquoi. C'est du mérite de quoi? Nous ne savons pas. Et de toute façon, Macron distribue les médailles, honorifiques nationales à n'importe qui ou à tout le monde. Après, je sais pas comment on peut le voir, mais c'est en fait, ça, désacralise la médaille, en fait. Ça Ah désacralise bah, la récompense. très clairement. C'est ça a aucune Dieudonné, ça n'a aucune valeur. Aucune. Dieudonné, il appelle ça des fions de hamster. Ouais, je sais. J'ai un petit fion de hamster là sur le Et mais tu il a sais qu'à raison! Il a à la raison! base, pour faire un petit parallèle, la médaille de la Légion d'honneur, c'est Napoléon Ier qui l'a instaurée en 1804. Et pour l'avoir, mon gars, fallait peser. Fallait peser, fallait avoir fait plusieurs campagnes de guerre, fallait avoir été blessé au combat, fallait avoir fait un acte héroïque de baltringue pour la France. Il y a même eu des mecs comme le général de Marbeau qui a été blessé à la guerre, qui a fait des actes héroïques et des trucs de baltringue. Il a traversé un camp ennemi sur un cheval, il a été mis à terre. Enfin bref, il a même pas été décoré pour ça. Et là, on décore des mecs qui ressemblent à des girafes, qui sont non mais faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment, qui sont des corrompus absolus, qui sont dans des sectes bizarres, violeurs de gosses. C'est à vomir, c'est dégueulasse. Et ce Oui. qui m'énerve le plus, oui, oui, je le défends, mais bon, là, on est sur la fin, c'est pas grave. Le 4 juillet de l'année 2020, quand il arrête son mandat à la présidence, en fait, il arrête son mandat, enfin, pas à la présidence, de Premier ministre. Son mandat, il prend fin le 3 juillet. Le 4 juillet, le lendemain, il réintègre le Conseil d'État et il demande une disponibilité jusqu'à 2026. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une disponibilité au Conseil d'État, ça veut dire que de 2020 à 2026, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quand il veut, il claque des doigts, il est réintégré instantanément au Conseil d'État et il touche entre 5 et 10 000 euros et il cotise pour la retraite des hauts fonctionnaires. La retraite des hauts fonctionnaires, c'est à peu près 12 000 balles par mois. Est-ce que quelqu'un d'autre a le droit à ça? Toi, tu trimes toute ta vie, les paysans, ils triment toute leur putain de vie sur des tracteurs, dans le froid, dans la terre, et à la fin, ils ont une retraite de 700 balles par mois. Ces fils de pute, ils disent, non mais je me mets en disponibilité, hein, je suis disponible. Le mec, au moment où il a envie de bosser, bah tiens, il y va, du coup, je vais reprendre du champagne et 10 000 euros par mois. Voilà. À quel moment les gens vont se réveiller? J'en ai marre. Parce que les gens, non mais faut arrêter de travailler, faut rester chez soi, l'État va plier. Non, mais faut aller dans la rue, l'État va. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. La première des choses, pour digresser un peu, mon avis à moi, déjà, c'est de fédérer, de faire bloc, qu'on soit unis. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers la Citoyen Patriote. Et arrêter de les nourrir. Les impôts, c'est quand? C'est en mai, je crois, qu'on paye les impôts. Bah, au mois de mai, quand tout le monde reçoit sa fiche d'impôt, tout le monde la déchire, tu la jettes. Et là, bah, t'as gagné parce que les caisses de l'État ne se remplissent plus. Tada! Et voilà, c'est fini. Ou ma version que j'aimerais le mieux à la Mad Max, on va à Paris, on arrive, on est 10 000, on va jusqu'à l'Élysée, on brûle tout. Et Non, Dieu sait que j'aime bien les beaux bâtiments, on brûle pas l'Élysée, ça c'est hors de question. Ça, je te laisserai mais pas. juste pour le côté festif. Non, mais tu peux brûler sa voiture devant dans la cour, y a pas de problème, mais on brûle pas l'Élysée. Non, on brûle pas le bâtiment. Bah, les pierres tiendraient. Donc, comme l'intérieur, ils l'ont massacré, c'est Oui, pas c'est très vrai. grave. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ferai un devis pour la réparation s'il faut. Non, parce que tu vois, quand tu vois justement qu'un mec comme Macron a été au pouvoir pendant 10 ans, le mal qu'il a fait, j'arrive même pas à comprendre aussi juste logiquement de prendre quelqu'un qui va faire comme lui. Je pense que les Français sont complètement bêtes. Et d'ailleurs, je voulais aussi en revenir à ça. Je pense que on devrait rendre le vote obligatoire. Parce Ah que oui, bah en ça, vendant, on en avait déjà parlé, ouais, oui. on en a parlé. Parce qu'en rendant le vote obligatoire, forcément, t'as plus le même score. C'est pas, t'es élu par, il y a 30% de la population qui vote. Sur ces 30%, t'as 52% de gens, donc t'es élu. Ça ressemble à rien, en fait. Ça ressemble à rien. Que Ah, puis là, 100%, si t'as ça 50%, si t'as 53% de 100% des votants, ça a une vraie légitimité, là, pour le coup. donc Là, ça veut, là, là, enfin, dans ton idéal, si le vote est obligatoire, ça veut dire que le vote blanc est interdit? non, il est considéré, justement. C'est-à-dire que Donc ça veut si dire que le, si un pourcentage défini de vote blanc qui est atteint, on recommence. oui. Ah bah, c'est ça, la démocratie.
Non, mais C'est-à-dire j'aime bien que, l'idée. c'est-à-dire qu'en gros, les candidats que vous nous avez présentés ne correspondent pas à tant de pourcentage, donc qui est la charnière en fait du vote blanc. Et à ce moment-là, bah, on recommence les élections. Soit ce sont les mêmes, mais il faut qu'ils affinent leur programme. Soit ce sont d'autres personnes qui se présentent avec d'autres programmes. Mais dans tous les cas, il y a un changement, quelque chose. Alors tu me diras, il peut changer son programme et puis après refaire de la merde, tu vois, c'est pas le problème. Mais au moins, le vote blanc aura pris une considération, enfin, une, aura pris quelque chose, une valeur, je veux dire. Et derrière, tu peux dire, bah, la prochaine fois, ça peut être aussi éliminatoire. C'est-à-dire que s'il y a un vote blanc répété sur un candidat ou sur les deux, bah, vous pouvez plus vous présenter, en fait, parce que les gens ne veulent pas de vous. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Et voilà, on est tous les deux à se présenter. Si on veut pas de nous, bah ce sera Grise et Kevin, tu vois, par exemple, tu vois. Parce qu'il faut des nouvelles têtes. Non, mais tu vois, je prends des exemples, mais pour dire, parce que nous, on n'aura pas su convaincre. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Il y a pas d'autre choix. Dans tous les cas, dans l'état où on en est, soit des gens comme nous arrivons au pouvoir. Alors quand je dis comme nous, c'est pas forcément que toi et moi, mais des gens qui ont des convictions et des gens qui ont envie de faire et qui ont la possibilité de faire des choses parce que on n'est pas poussé ni par l'argent, ni par la gloire, ni par l'ego, donc on s'en fout un peu de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au-dessus de ça. Donc, soit des mecs comme nous, soit il va y avoir un mec qui va fédérer l'armée et qui va prendre le pouvoir. Il ou elle d'ailleurs, peu importe. C'est ça qui va se passer parce que t'as pas d'autre solution. Si on continue comme ça, même si on est déjà mort, ce sera encore pire. Donc je vois pas. Là, tu vas remettre Edouard Philippe pendant 10 ans. C'est quoi le concept? C'est quoi le. Alors je dis pas que Mélenchon ou le Pen ou je sais pas Bardella ferait mieux, tu vois. Et lui il va faire quoi? Rien. Donc on va laisser continuer la dette et arriver à 10 000 milliards de dettes. De toute façon, la dette est pas remboursable, tout le monde le sait. Non, mais non, elle est pas Mais remboursable. au-delà de ça, ce qu'il faudrait déjà, c'est qu'il y ait plus de gens qui puissent se présenter. Pas que que ça coûte des millions, parce qu'il faut savoir que ça coûte des millions de se Ouais, présenter. mais c'est pas ça le vrai filtre, hein. Le vrai filtre, c'est les 500 signatures de maire, hein. Parce que Aussi, oui. si demain, parce que moi je peux te dire un truc, si demain tu as les 500 signatures, je pense que tu as des mécènes, enfin tu as pas d'avoir des mécènes, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui m'avait dit ça, mais je pense que tu peux être suivi parce que, par exemple, je prends notre cas à nous. L'un de nous deux, l'abbé, on a 500 signatures. Je pense avec les connaissances qu'on a, on peut arriver. Alors, on va pas lever 10 millions, hein, c'est pas vrai. Votez Benas. Mais on peut, mais on peut arriver à lever quelque chose qui fasse que on passe par les réseaux, on sponsorise par les réseaux, qu'on fasse du terrain, puisqu'on fait déjà avec les citoyens patriotes. On a déjà une force de frappe sur le terrain. Je veux dire, demain, si on a quelqu'un qui nous dit, les gars, vous avez 500 signatures, je vous suis. Moi, je pense que c'est les 500 signatures qui font la diff. C'est pas l'argent. Mais mec, je suis en train de psychoter, mais je suis quasiment sûr que demain, on a les 500 signatures, on fait un score de baiser. Parce Bah, que les gens, ils se retrouvent en nous. Parce que nous, on est le petit peuple, on est le quotidien, on le connaît. Moi, j'en ai chié toute ma life sur les chantiers, je sais ce que c'est. Toi, t'as été dans l'événementiel, t'as travaillé toute ta vie comme un yinche, tu travailles tous les jours. On connaît leur quotidien, on le subit. Donc, je suis sûr que demain, les gens, ils voient, putain, ils sont pas en costard, putain, ils profitent pas de nous. Je suis sûr, demain, à la Coluche, mon gars, mais on explose. Moi, Benas président, tout de suite. moi, je peux te dire que si on a les 500 signatures, je pense qu'on fait 5%. En vrai, je vais y réfléchir pour 2027, pour l'année prochaine. Je te dis, sur une présidentielle, et j'ai pas envie de lancer des fleurs, j'ai pas envie de, voilà. Mais si tu as 500 signatures, et ça, c'est le plus dur à avoir parce que les maires, ils sont quand même bien cloqués, c'est compliqué. On sait très bien, et tu le sais aussi, que les demandes de signatures sont déjà faites depuis un moment, elles ont déjà commencé, et que tous les maires sont assaillis de demandes, machin. Donc c'est Ah très bah compliqué. oui. Donc ça, on le sait. Mais si demain, tu as les 500 signatures, vu le monde qu'on connaît, je pense qu'on arrive à faire une campagne à moindre frais et je pense qu'on fait 5%. Ça, c'est mon avis. Mais c'est peut-être un petit peu optimiste, mais je pense qu'on les fait. Voilà. Je te Ah, il y donne a des... Attends, j'essaye de trouver le nombre de mairies qui a pas d'étiquette politique. 500 signatures. Je te dis, c'est les 500 le problème. L'argent après, parce que si tu as des financiers ou des gens qui t'écoutent, qui te disent, attends, il a réussi à avoir les 500, il est prêt à se présenter, et ben ils font comme une Macron, enfin, ils imagineront faire comme une Macron, c'est-à-dire qu'en gros, si on lui met de l'argent, qu'on lui trouve des accords, peut-être qu'il nous fera il nous retournera l'appareil, tu vois, quand on en aura besoin. Et là, les mecs vont arriver, ils vont te poser du pognon. Et je pense qu'on est fédérateur, mais ça c'est mon avis, mais parce qu'on Oui, on oui, connaît oui, oui. énormément de gens, putain, pour le coup, et des leaders d'opinion, on connaît plein de gens. Donc, je pense que le poids. Mais bon, faut 500 signatures. La B, président. La B.
l'abbé président. Ouais, mais je signe parce que je sais que j'aurai une place dans le en tant que ministre dans le conseil des ministres si t'es président. C'est cool. Ministre des grosses gags. Ils inventent tellement de ministères de merde. Bien Les sûr. ministres de la transition écologique et ministre des transports. Bon, Ministre du attends, voyage. on a dérapé. On finit sur Mathilde Panot. Et après, Oui, c'est vrai que non, mais c'est marrant. Bon. Oui, c'est Ah oui, marrant. en plus, Mathilde Panot, bon, c'est toujours le moment plaisant. Allez, bah c'est parti. Le gauchiste, dis-moi. Gruic, gruic. On va refaire, hein. La gauchiste de la semaine maintenant. Puisqu'on fait toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on dit bah oui, il y a 4 gauchistes dans le mois. Ouais. Non, je vais le refaire. Ouais. Le gauchiste de la Donc, semaine. Gruic, gruic dit Mathilde Panot. Alors, c'est de la méchanceté gratuite, les gars, je vous le dis. Hein. Là, il n'y a pas Ah non, de... mais là, on est dans la rien. violence. Parce qu'on n'aime pas les idées LFI et qui nous font tellement de mal dans le pays que ça mérite quelques minutes de foutage de gueule. Mais c'est même pas la France Insoumise, c'est eux, en fait. Ils sont démoniaques. Ils sont absolument démoniaques. Il n'y a pas quelqu'un de leur parti qui tient debout. La dernière fois, j'ai regardé pour voir les idées, etc. Il n'y en a pas un qui tient debout. C'est tous des Mongols. Et ils ont tous sorti des conneries absolues. J'ai jamais vu ça. Alors, quand il y en a qui essayent de me tester, non, mais ils ont des bonnes idées. Mais ta gueule, mais ta gueule. Tu veux faire un point sur quoi, son parcours, ou tu veux qu'on parte directement dans ce qu'elle a Oh, pu dire? n'importe, moi, du moment qu'on la tabasse, j'en ai rien à branler. Parce que, alors, je voulais revenir sur un truc qui est en fait systématique chez LFI, c'est la notion de censure. C'est le fait de dire que si on n'est pas d'accord avec eux, on te met au goulag. C'est ça que... Et donc là, le 31 mars, elle a interpellé l'Arcom suite à une séquence sur la chaîne, donc c'est News, hein, dénonçant un racisme crasse et décomplexé. La séquence sur CNews, où il y a un chroniqueur qui explique en gros l'évolution, bref, qui explique des choses, en fait, a eu ces propos qui ont été, on va dire, sortis du contexte. Sortis du contexte. Voilà, franchement, sortis du contexte. Mais Et ils le ils ont fait savaient. exprès ils ont fait exprès de ne pas vouloir comprendre. Bah Et oui. à partir de ça, elle a lancé donc une fatwa sur la CNews, en passant par l'Arcom. Elle a été suivie par le Cornu, puisque le Cornu a dit qu'il se porterait partie civile si il attaquait CNews par rapport aux propos sur Bailly Bagayoko, là, le nouveau maire de Saint-Denis. Et en fait, alors, qu'ils disent de la merde ou pas, je vais même pas défendre ça, parce que si c'est raciste, c'est illégal, donc je discute pas, c'est la loi. Donc, si c'est raciste, c'est illégal, ils doivent être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que pour chaque décision, chaque argument, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils utilisent la censure, le fait d'enlever les gens, interdire les gens, de tuer les gens. Je pense à Quentin maintenant, tu vois, et ils pensent uniquement à ça, au lieu de dialoguer. Il y a personne qui veut venir nous dialoguer avec nous, il y a personne de gauche qui veut essayer de parler parce qu'ils n'ont absolument aucun argument. Ils savent ce qu'ils font, c'est pourri. Ils sont dans l'idéologie. C'est comme si tu parlais demain à un anarchiste qui ne comprend absolument rien. Donc c'est des gens qui sont extrêmement dangereux, et si demain ils sont au pouvoir, juste pour ça, je pense que je risquerais ma vie pour les empêcher, quoi. Vraiment. Mais vraiment, là, pour le coup. Mais dites-moi, professeur Benas, comment appelle-t-on ce genre de comportement dans la vie politique? Putain, les fils de pute, quoi. Non, mais franchement, c'est des trucs, ça, c'est... Spoiler, le fascisme. Ah, mais oui, mais oui. Ah Quand je vois bah qu'on oui, se fait oui. traiter nous de fascistes, je me dis, putain, mais... Puis là, c'est c'est limite. c'est le fascisme gras, c'est le fascisme pur, même pas le fascisme du Troisième Reich, là, c'est le fascisme communiste du RSS. C'est qui a fait qui a fait des centaines de millions de morts, quoi. Vraiment Ah le oui, truc ignoble. oui. Et les filles sont exactement ça. Et le pire qui me fait rire là-dedans, c'est que Mathilde Panot, elle se roule sa grosse couenne. Bon, elle met une semaine à se relever parce que comme ses jambes touchent pas terre, c'est comme une C'est pas tortue, un quoi. Elle culbuto. roule. C'est pas un Bah culbuto. si, mais c'est Euh, on voit pas elle- les pieds. Bah c'est pour ça dès qu'elle tombe, en fait, elle peut plus se relever. Elle se roule par terre dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Mais quand c'est l'inverse, mais non, c'est une blague. Bah, Mélenchon, il a dit que les blancs étaient tout moches et tout blancs. Mais c'est une blague. Non, mais Alain Coutinho, il a massacré des enfants et il a violé des enfants handicapés. Oh, mais dis, laissez-le tranquille, on savait pas. Non, mais Ouais. Adrien Quatennens, il a défoncé sa femme à coups de poing dans la gueule. Mais laissez-le tranquille quand même. C'est pas gentil de faire ça.
Mais à chaque fois que c'est eux, c'est pas grave. N'importe Ouais. quel propos, c'est légitimable, n'importe quelle violence est excusable. Mais quand c'est l'inverse: «Oh non, mais il a dit ça!» Non, mais c'est sorti de son contexte. Non, mais on s'en fout! Ouais. Vite l'Arcom! Vite! Niquez vos mères! Niquez vos mères! Vous êtes à l'antithèse de ce qu'est la démocratie, vous êtes à l'antithèse de ce qu'est la République, vous êtes à gerber. Et les gens qui votent pour vous, pour moi, sont des dégénérés mentaux, au même titre que les gens qui votent pour Macron, Édouard Philippe, et cetera. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a les gauchistes et les centristes. Quand tu sais que quelque chose c'est la définition même de la folie. Faire quelque chose, 2 fois en espérant avoir le même résultat. Donc pour moi, c'est exactement ça. Donc Mmh. pour moi, les centristes sont des fous et les gauchistes sont des malades mentaux. Et pour rebondir sur ça, je voulais aussi, enfin, ce que tu as dit parce que j'y avais pas même plus pensé. Quand Mélenchon explique que, «Tous blancs, tous moches», là, c'est pas sorti du contexte. Ah non, ah bah non. La différence, elle est là. C'est que là, c'est pas du tout sorti du contexte. Il a vraiment voulu dire ça et ce que je trouve assez incroyable chez les LFistes, c'est que les blancs des LFI mé méprisent les blancs, en fait. Ouais, C'est que c'est magnifique. c'est ils se mettent dessus, mais ils ont compris que si leur politique passait, ce seraient les premiers à en pâtir, en fait. Mais Mais ils ont c'est des compris malades ça. mentaux. Ils ont C'est des compris ça. malades Ils ont compris mentaux. que Mathilde Panot, si demain, ce que tu vas mettre en place se fait, tu vas finir dans une cuisine, enchaînée, en fait. Tu pourras plus faire de la politique. Si Pas demain, chez vous, je m'en fous! si 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 demain, Louis Boyard, ce que tu veux mettre en place, ça se met en place, mec, tu vas être la petite pute de tous les mecs qui vont t'utiliser Bah et d'ailleurs, c'est déjà le cas, hein. À c'est le cas, c'est le Villeneuve-Saint-Georges, cas. Tu es Villeneuve-Saint-Georges, il a voulu faire une liste, oh non, une liste, d'immigration, une liste d'acceptation. En fait, il y avait tellement d'immigrés qu'ils l'ont foutu dehors. bah oui. Ils l'ont jarté de la liste. Et le problème, c'est qu'ils se mettent des CSC contre eux, c'est pas le problème, mais c'est contre nous, là. Là, c'est contre nous. Mais ils sont C'est tellement débiles, ils comprennent même pas, ils comprennent même pas. incroyable. Enfin, c'est comme si demain je défendais un truc qui allait me détruire. C'est complètement débile. C'est Non complètement mais con, en fait. puis ce qui est assez symptomatique, en fait, de la France insoumise, de vouloir absolument, sucer, les immigrés, sucer les enfants d'immigrés, sucer les racisés. Mais c'est marrant parce que ça suce, ça suce, ça suce, mais tu vois quand même que dans les bureaux de la LFI, dans tous les dirigeants de la LFI, il y a pas de noirs, il y a pas d'arabes, c'est Ouais, que des blancs. Alors: «Ah non, non, mais vite, faut respecter les noirs, vite, vite, vite tout le monde, les blancs, le racisme anti-blanc n'existe pas» et cetera. Mais par leur action, en fait, là, on dirait un colonialisme pur en disant: «Non mais ouais, Mamadou, t'inquiète pas, les blancs, c'est des racistes, tu es victime». Mais en lui disant ça, alors que lui-même est mmh, président et qu'il ne laissera pas un noir prendre sa place. c'est ça. C'est Ouais. eux les racistes de base primaire, hein. Et je tiens à préciser d'ailleurs que, dans nos mouvements, de droite, les citoyens patriotes ou ce que je peux défendre ou ce que peut défendre l'abbé dans ses vidéos, nous, à aucun moment, on s'occupe de la couleur de peau, en fait. Mais je m'en Nous, à bats aucun les moment, couilles. en fait. On s'en Mais fout, en moi fait. mais moi j'ai des Tu peux être violé et clignoter. Si ton comportement, il est bon, tu es le moi bienvenu, en j'aime fait. beaucoup. Bah, puis et tu me ferais beaucoup rire d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je vais prendre mon cas perso, je digresse un peu, mais souvent dans mes faits divers, je donne la nationalité de certains agresseurs, certains bourreaux. Et on me dit: «Mais pourquoi tu parles de lui? Pourquoi tu parles de ça?» Parce qu'il y a une fois, il y a un Pakistanais qui avait violé une trisomique dans le métro parisien. Et beaucoup m'ont dit: «Mais pourquoi tu dis que c'est un Pakistanais?» Bah, parce qu'il a rien à faire ici, en fait. Et que Et si on pourquoi pas? et que si on contrôlait nos frontières, en fait, bah, il serait pas arrivé et donc cette jeune trisomique de 17 ans aurait pas été violée. Et si jamais c'est un Français qui le dit, j'ai pas besoin de donner la nationalité parce que je donne le prénom en général. Je donne le nom. Donc c'est pas une question de couleur de peau ou de religion, c'est une question de comportement. Et ça, il va falloir que je le martèle parce que je reçois des réponses complètement en con, quoi, c'est incroyable. Alors que les vrais fascistes, les vrais racistes sont à l'extrême gauche, en fait. Et quand tu parles avec des gens de droite, la plupart, ils s'en foutent de ta couleur, hein. Mais c'est incroyable comme ils s'en foutent. Vraiment, c'est: «Qu'est-ce que tu fais pour le pays?» «OK, bah, viens manger. Viens manger, on va Non mais discuter». tu quand même la violence du propos. Quand tu dis: «Il y a une jeune trisomique qui s'est fait violer», la seule chose que les mecs peuvent répondre, c'est pas: «Ah la pauvre enfant qui a été suppliciée». Pourquoi tu parles de la nationalité? Tu dans la tête de ces fils de pute que la C'est ça. première chose qu'ils pensent, c'est de protéger l'identité de cet enculé Ouais. plutôt que de souscrire au supplice de la gamine. Parce que Quand tu même, faut sais, vraiment avoir un déphasage, cérébral. parce qu'il y a un truc, donc c'est là où justement c'est ce que je dis quand l'idéologie s'arrête au réel. C'est parce que si demain, ce Pakistanais, par exemple, recommence
mais cette fois-ci avec une fille qu'ils connaissent, avec leur fille, avec leur sœur, avec leur mère. Là, ils vont dire quoi en fait d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vont Bah dire? là, ça va se laisser pousser la moustache, là, je te le dis. Ils vont dire quoi là? Ils vont dire ah ouais, le mec sur internet, c'est vrai, il disait des trucs sur les Pakistanais, j'aurais peut-être pas dû dire que. Bah non, parce que moi je propose que le Pakistanais on le coupe en morceaux, qu'on le renvoie au Pakistan, par exemple. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, par exemple. Tu vois, En colis. en colis, même plusieurs colis, tu vois. Et on me dit mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que vous voulez quoi, le garder ici en fait? Vous voulez Mais être après, bienveillant avec un mec qui attaque nos jeunes filles, nos mineurs et nos handicapés? Tout ça en une seule personne, vous voulez les garder? Attendez les mecs, vous êtes complètement cons, quoi, parce que si la prochaine fois vous laissez là et qu'il attaque une de vos filles, vous faites quoi? Non mais moi, en fait, je pense que les gauchistes imaginent que les agressions de femmes ou d'enfants ou d'handicapés, ça n'arrive qu'aux droitards. Ils imaginent ouais, que parce que eux, parce qu'ils sont eux, méchants, donc ils le méritent. je te jure, mais c'est complètement con en fait. Nous, quand on défend, par exemple toi comme moi, on parle de choses. Les victimes pour nous, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de Mais non, religion. Les mais victimes, jamais une de la victime, vie. Puis une victime, c'est une victime en fait. Donc les mecs vont chercher des combats mentaux, des combats idéologiques où il y a rien. Et comme tu dis, je parle d'une jeune fille qui se fait attaquer dans un métro et violée dans un coin où ça pue la pisse, et les mecs me disent ouais, pourquoi tu dis qu'elle est pakistanais? Mais c'est pas ça la question en fait, les gars. C'est pas il pourrait être français, j'aurais dit la même chose. Hein. ah bah moi, ils brûlent tout pareil. Mais tiens, j'ai Pareil. encore reçu le commentaire cette semaine. Ouais, pourquoi tu dis que quand c'est des violeurs blancs, tu dis rien? Mais de quoi? Mais de quoi? Mais n'importe quel violeur, je le mets sur un pic, je l'empale par le fion et je le fais brûler vif. Tu parles, juste dans ce podcast-là, tu as parlé de Cotino, tu as parlé d'Epstein, tu as parlé de Jack Lang. Ouais, Ces c'est mecs-là, j'ai ils sont pas morts. Hein. j'ai pas dit Mamadou une seule fois, hein. Bah non, on n'a pas parlé de Kader, on n'a pas parlé de je sais pas qui, on a parlé de gens qui sont dangereux. Et là, pour le coup, Mais ils tu sont sais tous que morts. le gauchisme aussi, c'est parce que d'accord, ça les touche pas, mais même quand ça les touche, la maladie mentale, elle est là. Moi, je me rappelle, bah, je pense que tu l'avais traité ce sujet-là, donc je pense que tu es plus au courant que moi, mais du père de Matisse. Matisse qui s'était fait tuer par un Afghan, son père, il était mais: «Oh non, faut pas dire que c'est un Afghan». Son fils venait de se faire assassiner. Son fils unique, sa vie était détruite absolument. Non, bon, il a pris 8 ans, ça apparemment c'était le maximum. Bon, bah, on est content. Tu content? Ton fils, il est sous terre, fils de pute! Et tu en train de dire qu'il faut pas être des racistes parce qu'on dit que c'est la cause de politique migratoire, espèce d'enculé, alors que cet Afghan n'avait rien à foutre ici. Et les Ouais. mecs, non, continuent dans leur délire de: «Non, mais en fait, c'est à cause de l'extrême droite». Mais putain, mais est-ce qu'à ce moment-là, non, je pourrais pas dire qu'il mérite parce que son fils méritait pas de se faire assassiner, Non. mais il a souffert au point qu'on peut pas, Mais je me souffrir plus demande, que ça. mais je me demande quand même si c'est pas un discours de façade devant la presse et devant des amis, parce que quand tu es tout seul dans Bah, ton lit le soir, mec, quand tu es tout seul dans ton lit le soir et tu sais que ton enfant est enterré parce qu'il a été massacré par un Afghan, je suis pas sûr que les idées de gauche le soir quand tu fais des cauchemars, tu sois encore de gauche. Moi, bah, de toute façon, puis il y a pas un gauchiste qui viendra enfermer cet Afghan, hein. ah, moi voilà. Et d'ailleurs, les juges qui mettent que des peines aussi minables devraient être d'ailleurs poursuivis pour complicité, mais ça, on pourra faire un podcast sur la justice, en fait, la justice ne défend plus les Français. Alors qu'à la base, leur but, c'est de rendre la justice pour nous, hein, si jamais. Bref, c'est une autre discussion. Mathilde Panot, va te faire foutre. Avec ton parfum. Oui, et va maigrir, grosse truie. Ça, moi, je m'en fous. Je la baise pas, donc c'est pas grave. Le mec va s'étouffer. Il va y m'étouffer, enculé. En tout cas, c'était encore un podcast très sympa. Non, c'est de la viande à congolais, ça. Jusque-là, c'est très bien. Voilà. Il a fallu que tu Ouais. mettes une phrase derrière pour. Et toi, pour rebondir sur ce que tu dis, ceux qui nous traitent de racistes, ça me fait Ah, beaucoup rire, hein. Ils me traitent de racistes à longueur de journée. Je tiens à dire qu'il y a un Togolais de 23 ans qui est en France, qui a pas ses papiers, qui est va tout après. seul, qui est pas d'origine française et qui m'appelle papa. Toi, il m'a encore appelé tout à l'heure, Fabrice, c'est TDF, je lui fais un bisou. Il m'a dit: «Papa, tu peux m'aider là, je suis dans la merde». Il m'a dit: Ah, «Je mais, n'ai que toi en France». Alors mais je vous pisse dessus et l'argument de dire: «Ah bah, c'est facile, tu vas dire: "Je suis pas raciste, mon chien est noir"». Mais quel genre de raciste a des amis de couleur, a des amis étrangers? Si tu es raciste, tu es raciste. Tu es pas raciste sélectif, ça n'existe pas. Le racisme, c'est dans toi, c'est que tu ne supportes pas les étrangers, les noirs, les arabes, bref. Donc tu peux pas trier. Donc votre argument ne tient pas la route et je vous pisse dessus.
Voilà. T'as même pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que là, par exemple, on connaît, on connaît nos vies respectives, on sait que il y a pas une once de quoi que ce soit et le fait de devoir se justifier, tu vois, même là, c'est gonflant en fait parce que t'as même pas Ouais. besoin de te faire tout ça. Franchement, les gens qui vont venir chercher de la grossophobie ou du racisme dans ce podcast, c'est des gens qui en fait ne réfléchissent pas, s'arrêtent à un peu de façade et n'ont vraiment pas le cerveau allumé quoi. Bref, les gauchistes. Bon, ils auront même pas été jusqu'à 1h45 de Non. podcast. Ils se Non. seront arrêtés à les gros. En tout cas, mon petit, c'était cool. C'était Ouais, on cool. a bien rigolé. Bien Meilleure rigolé. intro. Putain. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'on live tous les jeudis à 21h sur Twitch. On mettra le lien dans la description. Donc, non seulement il y a un podcast par semaine et il y a un live par semaine. Les amis, à bientôt. Salut, salut!